Donc, bienvenue au Bercail, bienvenue à la maison, bienvenue sur cette chaîne Car ma vie m'appartient. Donc, évidemment, le but, c'est que vous puissiez dire la même chose, je vous répète, car ma vie m'appartient, parce que, évidemment, notre incarnation nous appartient, évidemment, complètement. Donc, on va re-regarder, je vais mettre comme ça ici, notre petit résumé, donc le dièse 43, donc on est à la 50e émission, 43 direct et plus les autres, on est le 26, et voilà. Et ensuite on va faire, une fois qu'on aura traité de ce dièse 3, notre véritable pouvoir d'âme incarnée, on fera une étude de cas d'analyse de numérologie karmique thérapeutique à NKT, de Christiane N, qui nous dit « Pourquoi je dois toujours lutter pour avancer, je suis exténué, comment faire ?» Alors évidemment cette question, vous devez vous la poser vous-même, c'est pour ça que c'est intéressant de répondre à ça, et vous allez voir aussi le lien direct avec ça et le pouvoir de soi, le pouvoir de notre âme incarnée, le pouvoir du petit soi, puisque nous sommes là consciemment dans cette conscience du petit soi, et donc du coup c'est important de connaître et de savoir, hein, j'allais dire vraiment savoir, je le redis encore une fois, de connaître parfaitement les éléments qui nous permettent de dire que nous avons un véritable pouvoir, à la seule condition de l'utiliser, évidemment. Hein. Le pouvoir, c'est pas juste se lever et penser tiens, j'aimerais bien ceci, cela. Ça ne marche pas comme ça. Et heureusement, sinon, vous imaginez, des fois, on dirait des choses inconscientes, comme par exemple, celui-là, je vais le tuer, et puis il serait mort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, heureusement qu'on n'a pas un pouvoir comme ça, simplement de parole, mais qu'il faut utiliser des outils intérieurs. Donc, bonsoir Isabelle, bonsoir Dany. Voilà, tout le monde est arrivé à peu près. Non, il y en a encore, bon, il y en a sur les autres groupes, ok. Alors, une petite clic ici pour voir, là aussi, un sous-menu, voilà, avec notre autre pouvoir, hein, celui que nous avons vu, c'est le pouvoir temporel, donc c'est-à-dire, comment on peut accélérer le temps, la transformation, etc. Et on va voir qu'on a un autre pouvoir, et il va être très important parce que ça va déterminer nos graines de compétences. Et donc ensuite, on fera notre petite analyse de numérologie karmique thérapeutique avec l'étude de cas de Christiane N. Voilà, donc si tout est OK, eh bien on va directement, alors je vais passer sur ce menu-là et vous rappeler comme ça notre pouvoir temporel qui est ce que nous utilisons au jour le jour quand on veut bien se pencher sur la solution. Et donc je vous redonne en quelques secondes la dernière image de la semaine dernière pour vous rappeler exactement, donc je vais le faire très rapidement, voilà comme ça, pour voir que vous voyez, nous avons toujours cette capacité d'agir, de faire quelque chose suite à une épreuve, donc notre âme nous aide parce qu'elle veut nous aider à grandir, donc elle nous aide. Alors moi je l'ai pris sur l'année 1, parce que c'est à peu près comme ça que ça se passe généralement. Et ensuite on a une deuxième chance, une troisième chance, et puis même une quatrième, etc. Mais on peut aussi redoubler et faire ça sur 3, 4 vies, 5 vies, 10 vies. Donc nous on a un pouvoir d'action sur le temps. Et évidemment c'est très important de le savoir, et donc attention, vous le savez déjà, tout ce que tu ne fais pas de ton propre chef, ton karma te le fait subir de plus en plus fort. Donc voilà, et la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je veux être heureux ou est-ce que je veux souffrir à répétition? Et vous voyez le lien avec l'analyse d'aujourd'hui, hein, puisque cette personne, donc Christiane, nous dit qu'elle est exténuée, qu'elle se bat avec les épreuves toute la journée et qu'elle n'en peut plus. Et donc, est-ce qu'elle veut vraiment être heureuse ou est-ce qu'elle veut souffrir à répétition? Et c'est la question qu'on se pose tous. Et donc, du coup, c'est important. Salut Nathalie aussi, Nathalie Emonze. Coucou la Belgique, il y en a 2 ce soir belges, la Serbie, un Canadien, 2 Belges. Il nous manque la Réunion, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie. Voilà, on aura fait le tour de tous nos abonnés, etc. Voilà. Et bien sûr, il y en a en France, dans tous les coins de France, en Bretagne, dans le nord, du côté de la région lyonnaise, du côté de la Côte d'Azur, évidemment ici, en Languedoc-Roussillon, du côté de Perpignan, du côté de Bordeaux, enfin voilà. Il y en a un peu partout. Je suppose que c'est complet, merci. Alors quoi donc? Non, je ne sais pas encore, Nathalie.
on ne peut pas encore te répondre, c'est tout simplement. Je fais un petit aparté par rapport à l'événement du 19 et du 20 septembre. Je rappelle aussi que je vous ai envoyé un petit mot dans les groupes pour vous dire j'ai envoyé 30 invitations qui étaient liées donc à ceux qui suivaient donc les masterclass et de près tous les événements. Et donc en fonction, on verra comment, voilà, mais j'aurais aimé que vous puissiez me répondre tous, enfin à Françoise, mais même à moi aussi si vous voulez, pour que je sache si vous avez bien reçu, parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit j'ai rien reçu, j'ai renvoyé le même message avec la même adresse et je ne sais toujours pas si ça a été reçu ou pas. Bon, en tout cas, bonjour de la Normandie, salut Sylvie. Donc voilà, si vous pouviez, Pascal, salut, coucou mon grand, voilà. Et donc si vous pouviez répondre à ce petit message Messenger que j'ai envoyé dans les 3 groupes, normalement, et dans lequel je vous demandais d'aller vérifier vos spams pour être sûr que vous avez reçu le message, parce qu'il y avait toutes les données, etc., etc. Donc le plus vite possible, donnez-nous au courant pour que on puisse se retourner. Hein, voilà, parce qu'il faut. Alors Nathalie a répondu à Françoise, ça c'est ok, mais il y en a plein d'autres. Hein, je parlais pas pour toi Nathalie. Là cette fois-ci c'est les autres et j'attends vos réponses parce qu'évidemment je sais qu'on ne va pas répondre en un jour. Bon, mais au moins cette semaine ça doit être bouclé, hein, qu'on puisse être tranquille là-dessus. Voilà, alors je reviens maintenant sur ce qui nous concerne aujourd'hui, et vous voyez donc nous avons un pouvoir, et c'est d'ailleurs le seul pouvoir, hein, salut Jonathan, le seul vrai pouvoir que nous avons, c'est on ne peut pas changer, vous le savez, je le remets ici, hop, je clique là, voilà, pardon, vous voyez ici que le véritable libre arbitre est le tempo avec lequel nous décidons de solutionner nos épreuves, et non de changer de chemin ou de mission. Donc notre pouvoir n'est pas de changer de vie, hein, ça y est, clac, je décide que dans cette incarnation ça me plaît pas, pouf, quand on change de vie ça s'appelle la mort, faut le savoir, ça s'appelle, hop, on remonte et on repasse par le tunnel et on discute avec nos guides et puis tatatang, et puis on choisit une nouvelle incarnation après avoir bien discuté, après avoir vu tout ça, parce que c'est comme à l'école, il y a un conseil de classe, quoi, si j'ose dire. Et alors évidemment, vous allez me demander les preuves, mais en fait, il y en a énormément, mais c'est pas le jour de parler de ça, mais vous aurez dans un petit documentaire que je vais bientôt faire, une interview documentaire, vous aurez aussi d'autres liens, notamment sur les bouquins qui parlent des hypnoses de régression pendant lesquelles on a interviewé des gens qui sont revenus de NDE, etc., et de voir comment ça collait avec le discours, comment ça collait avec les faits, etc., etc. Donc, voilà donc le premier pouvoir, vous le savez, et je répète cette phrase, tout ce que tu ne fais pas de ton propre chef, ton karma, te le fait subir. Ça veut dire que ton âme, notre âme, elle nous soutient, hein, comme un prof qui nous amène, comme un coach, qui nous amène, et donc nous, en tant que petit soi compressé, pourquoi le petit soi est compressé, c'est-à-dire pourquoi nous sommes dans la matière, parce que ça répond à la loi des contrastes, dont je vais parler dans quelques minutes. La loi des contrastes, vous le savez sûrement, c'est que grâce à une compression, l'expansion inverse se propage tout de suite, c'est-à-dire que c'est un effet de ressort. Et donc, si on agit par nous-mêmes, évidemment, on évite d'aller profondément dans la souffrance en agissant de notre propre chef, c'est-à-dire ne pas attendre que l'âme nous envoie. Alors attendez, je vais juste moi régler mon micro. Hop. Voilà, comme ça vous aurez un peu moins de souffle, et surtout qu'il y a le ventilo, etc. Donc du coup, vous voyez que pourquoi il est important d'agir de notre propre chef et non pas d'attendre que notre âme nous envoie des épreuves un peu plus lourdes, parce que vous le voyez, deuxième chance, mais l'épreuve est de plus en plus dure, troisième chance, etc. L'épreuve est de plus en plus dure. Donc, évidemment, quand on se pose la question de pourquoi j'en prends plein la tête, pourquoi c'est difficile, c'est parce que visiblement, on n'a pas fait les bons choix au bon moment. Là, on parle du moment. On n'a pas fait les bons choix au bon moment. Et donc, du coup, ça devient de plus en plus fort comme un ressort qui est tendu. Voilà. Donc, voilà pour cette première partie. Et donc, du coup, voilà, je vais arriver ici pour parler du deuxième pouvoir, qui est le pouvoir de transmutation.
Alors évidemment, dans le premier pouvoir, dans le temps, on va se transmuter aussi, mais là, c'est vraiment on va mettre le doigt sur vraiment ce que c'est qu'une transmutation par rapport à la théorie des contrastes. Alors la théorie des contrastes, je reviens dessus pour vous dire qu'évidemment, pour avoir la paix, il faut d'abord goûter à la guerre. Pour pouvoir aller vers l'amour, il faut d'abord passer par la haine ou l'indifférence. Pour aller vers la force, il faut d'abord passer par la faiblesse. Et pour être de plus en plus fort, il faut avoir le droit à la vulnérabilité. Et on pourrait comme ça faire la liste en disant pour aller vers le yin, il faut passer par le yang et vice-versa. Et en fait, cette théorie des contrastes, qui est une théorie qui remonte aux Atlantes, aux Égyptiens anciens, le peuple de Khem, à la Kabbale, etc., on retrouve toutes ces informations dans toutes les cultures, y compris dans le bouddhisme, chez les Mayas, etc. On retrouve partout cette force extraordinaire qui est la théorie des contrastes, qui veut dire que lorsqu'on compresse fortement quelque chose, elle rebondit dans le sens inverse très fortement. Alors autant c'est difficile de grandir d'un coup, qu'on peut éventuellement se recroqueviller sur soi, hein, voilà. Donc on fait ce geste-là, et donc lorsqu'on est ici, donc c'est-à-dire prenons un exemple concret, si par exemple vous décidez vous avez peur de quelque chose, vous restez enfermé, toute la journée enfermé dans le noir, et donc vous ne rencontrez personne, vous n'êtes relié à personne, et vous êtes dans le noir. Eh bien, si au bout de quelques jours, soit votre corps va fabriquer une dépression nerveuse, il va fabriquer une dépression nerveuse, on ne tombe pas en dépression, on la fabrique, et donc du coup ça veut dire que là, si vous décidez de rester chez vous, vous décidez donc de rentrer en compression. Et donc c'est ça qui va créer la dépression derrière ça, vous voyez le rapport, hein. Donc vous mettez en compression, clouc, le corps va relâcher en fabriquant cette dépression, et donc et ça veut dire que vous avez décidé consciemment de sortir de votre état naturel. Notre état naturel, c'est d'être expansé, c'est d'être un être de lumière, donc la lumière est expansée, les molécules, les photons ne se touchent pas. J'arrive, bonjour tout le monde, dit Dany d'un cœur joyeux. Donc dans la lumière, donc on sait que la lumière elle est diffuse, donc elle est comme de l'éther, alors que la matière et les atomes sont beaucoup plus rapprochés, et pourtant, vous le savez, lorsque on prend un atome, par exemple d'hydrogène simplement, avec un électron qui tourne autour, la taille du noyau et la taille de l'électron font que si mon point est une orange, l'électron il tourne à 120 km du noyau, à 120 km de l'orange. Et donc si on ramène ça en tout petit, ça fait quelques nanos quelque chose, mais c'est la distance, c'est relative, c'est entre le noyau et l'électron, c'est 120 km, c'est-à-dire grosso modo, on est ici, moi je suis ici à Montpellier, donc ça ferait Aix-en-Provence, Aix-en-Provence et Perpignan, quoi, voilà. D'un côté, si vous êtes à Paris, ben ça fait, voilà, vous faites votre calcul. J'ai plus en tête toutes les villes autour de Paris, mais bon, Évreux, machin, voilà. Donc, vous comprenez que la loi des contrastes, elle est liée au fait que l'univers est fait d'une certaine façon, le macrocosme est fait d'une certaine façon, et le microcosme est fait de la même façon. Donc, nous sommes faits dans le monde dense de la même information, et donc, du coup, cette proximité dans le monde dense, même si vous avez vu que c'est très, très éloigné, vous imaginez dans le monde non dense, c'est-à-dire que le monde éthéré, c'est encore plus éloigné, et donc on est relié uniquement par des champs magnétiques, ce qui fait que normalement on est en haute fréquence, donc heureux, hein, le bonheur, l'état de sérotonine, l'état de béatitude, l'état d'extase, on est relié par cette lumière avec tout le monde. Donc c'est exactement le contraire de la personne qui décide de rester enfermée dans sa maison et de broyer du noir et de pleurer sur elle-même. Hein, évidemment, elle est ni en joie, ni libre, ni dans la lumière, ni reliée. Voilà. Et donc, évidemment, cet état-là va provoquer une dépression qui fait qu'au moment où elle va relâcher, elle va peut-être se reconnecter. Évidemment, le but, c'est ça, c'est que une fois qu'elle est dans la douleur extrême, elle ne peut plus accepter cette douleur extrême, donc elle s'expanse. Voilà, c'est exactement la même chose quand à l'inverse, quand on retient quelque chose à l'intérieur de soi, une colère insupportable, si on la retient trop, soit elle explose, soit elle implose, vous le savez déjà, et donc dans les deux cas c'est douloureux, et donc c'est comme ça que nous nous trouvons avec ce piège de ne pas faire les choses de notre propre chef. Donc bien sûr, je reviens sur cette idée que tout ce que tu ne fais pas de ton propre chef, ton karma te le fait subir, et vous comprenez pourquoi, parce que la théorie des contrastes nous permet de comprendre comment nous évoluons.
Donc du coup, évidemment, vous l'avez compris, comme dans la diapositive d'avant, notre âme nous envoie une épreuve, hein, comme le petit problème du matin quand on arrive à l'école en CP et qu'on nous dit il y a un robinet qui coule avec une baignoire à remplir, etc. Donc on a un problème, et le but c'est pas de plonger le petit gamin, la petite gamine qui sont en train de faire le devoir, on va pas les plonger dans l'eau pour les faire bouillir ou pour les noyer, c'est juste un problème, une épreuve pour qu'ils puissent la résoudre. Donc, on va enfoncer le clou avec un problème difficile, loi des contrastes, pour qu'il puisse s'expanser, c'est-à-dire tout d'un coup trouver « Oh ouais, j'ai trouvé Eureka ». Vous voyez donc, le problème, c'est la compression, et Eureka, c'est l'expansion, exactement comme nous respirons, etc. Et comme on dit, quand on touche le fond de la piscine, on n'a plus qu'un coup de pied à mettre pour remonter. Donc du coup, je vais vous parler donc maintenant qu'on a compris la théorie des contrastes, c'est ce système de graines de compétences. Alors qu'est-ce que c'est qu'une graine de compétence? Alors voilà, on va mettre une analyse comme ça, donc j'espère que tout le monde a déjà vu, hein, voilà, cette carte d'identité vibratoire, vous le voyez donc ici, la carte d'identité vibratoire, avec les informations essentielles qui sont d'un côté ici ce que nous ramenons de l'incarnation d'avant, et ici ce que nous avons décidé de mettre en place dans cette incarnation après avoir vu tout ça. Donc ici, vous voyez, ça correspond à je revois ma vie en entier, et ici je décide de m'incarner pour aller trouver des solutions. Donc là, on va voir par exemple, je vais le mettre en grand pour que vous puissiez le voir un peu mieux, et je vais vous montrer ce que sont des graines de compétences. En l'occurrence, voilà, par exemple ici, vous avez la mission 2 pour cette personne. On sait que dans son analyse, on s'aperçoit qu'elle a très peu de yin, et comme par hasard, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient choisir de faire du 2, donc de l'acceptation, le contraire du yang qui veut tout décider. Et en même temps, on voit apparaître ici ce nombre ici, l'énergie 1 qui est en excès plus, donc ça veut dire qu'il y a un 19, donc, etc. Je ne vais pas revenir sur toutes les définitions, mais on voit donc que cette âme a choisi de se réincarner en venant faire du 2 parce qu'elle a trop de 1 profane et parce qu'elle a trop de yang. Donc vous voyez que là, du coup, elle arrive là-dedans, et comme elle n'a pas beaucoup de 2, on considère que le fait qu'elle n'ait pas beaucoup de 2, c'est-à-dire c'est un défaut de cette énergie, au sens global du terme, puisqu'on voit ici que 3 et 2, 5 et 1, 6, elle a 6 énergies yin sur 17 au total, non plus que ça, sur 29, hein, donc oui, ça fait vraiment pas beaucoup, et donc elle décide de venir travailler sur ce 2, donc l'acceptation, l'ouverture, le lâcher-prise, le contraire du contrôle absolu que fait le nombre 1, surtout en modèle 19, c'est-à-dire quand il est dans le 1 profane. Donc ce qui va correspondre, pour parler de terrestre, ça va correspondre à l'ego, hein, l'ego masculin. L'ego masculin, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai le pouvoir sur le monde, enfin, vous voyez ce que je veux dire, sans allusion à rien du tout. Hein, je ne fais aucune allusion. Et donc du coup, vous voyez donc que ici, cette fragilité dans le yin et donc le 2, c'est une graine de compétence parce que grâce à cette loi des contrastes, en travaillant sur ce manque de yin, à un moment donné, la souffrance va s'installer, et quand elle sera trop grande, il va y avoir, pouf, un rejet. Donc, notamment, par exemple, dans une première partie de vie, on pourrait imaginer que cette personne va subir, hein, comme ça serait le yin profane, donc subir, voilà. Et ensuite, au moment où elle en a marre de subir, au fond d'elle, sa nature profonde d'être joie, liberté, croissance, va ouvrir les vannes et va lâcher, c'est-à-dire va relâcher prise et s'expanser, etc. C'est bien le principe du ressort de la loi des contrastes, et donc de la graine, puisque la graine, c'est la partie compressée d'un arbre. Donc la graine est un petit arbre, et puis en potentiel, et puis tout d'un coup il s'expanse, il devient l'arbre. Voilà un exemple de graine de compétence, et pour cette personne, il y en a plusieurs, donc je me remets comme ça. On va voir par exemple ici, l'énergie 7 est en moins, alors que le nombre 16, vous le savez, c'est le nombre du syndrome d'abandon, le syndrome de séparation, c'est-à-dire le fait de perdre la conscience de sa connexion d'âme, parce que normalement, évidemment, une âme est reliée exactement comme toutes les gouttes d'eau de l'océan sont reliées. Vous ne pouvez pas imaginer que dans l'eau, il y a une goutte qui ne soit pas reliée avec les voisines. Ça n'existe pas.
Hein, et donc vous comprenez que l'énergie que nous sommes, la lumière que nous sommes, l'âme que nous sommes, elle est totalement reliée. Évidemment, nos yeux ne peuvent pas le voir parce que nos yeux ne sont pas habilités à le voir, tout simplement. De la même façon que nos yeux ne peuvent pas voir les bactéries, ni les virus, ni les atomes, parce que c'est trop petit. Donc c'est pas parce... Et pourtant, on sait que les atomes existent, on est bien d'accord. On sait que les atomes, les virus, les bactéries, les nanoparticules, les protons, les électrons, les mésons, les quarks, enfin tout ça, on sait que ça existe, et pourtant nos yeux ne les voient pas. De la même façon, notre énergie âme n'est pas vue par les yeux pour la même raison, c'est que c'est trop petit, les particules sont tellement petites et fluides et tellement éthérées que, évidemment, on ne peut pas le voir. Alors, un exemple pour ça, vous prenez de l'eau, voilà, et vous la chauffez, et puis vous revenez et vous rentrez dans la salle de bain et vous voyez un espèce d'image de la salle de bain qui est plus blanche. Hein. Ça veut dire que la vapeur, elle est partout dans la salle de bain. Donc c'est-à-dire que les molécules qui étaient dans l'eau se sont séparées, éloignées. Mais maintenant, si vous mettez un fer à repasser et que vous appuyez comme ça, de façon condensée, vous allez voir un paquet de vapeur pratiquement comme si on touchait de la chantilly, quoi. Vous voyez, c'est épais, quoi. Pourquoi? Parce que les molécules sont vachement rapprochées. Et donc, si vous mettez la main dedans, comme ça, vous allez briser donc la cohérence de cette vapeur, et puis tout d'un coup, si vous bougez les mains comme ça, elle va se disperser. Donc, l'énergie du mouvement, comme dans un micro-ondes, par exemple, l'énergie du mouvement va donner de l'énergie à l'ensemble, et les molécules vont s'expanser pour devenir libres, chacune les autres. Et pourtant, vous voyez, elles sont quand même là, elles font un nuage, donc elles sont encore reliées, mais avec de la distance. Voilà. Quand on comprend ça, on comprend tout ce qui se passe quasiment dans l'univers. Et c'est vachement intéressant parce que et nous, on fonctionne comme ça, évidemment, aussi. Donc, il vaudrait mieux le savoir. Donc, du coup, oui, je vois Ghislaine qui dit « Je me sens en expansion à t'écouter ». Oui, bien sûr. Eh bien, écoute, 2 jours de dépression, de douleur due à une chute de vélo. Ah, voilà. Donc, tout ce que tu ne fais pas de ton propre chef, ton karma te le fait subir. Voilà. Donc maintenant, il faut que tu dises ça roule pour la chute de vélo. Excuse-moi, je fais de l'humour noir, mais c'est pour détendre un peu, hein, parce qu'on sait très bien que c'est une douleur, et une souffrance, c'est encore pire. Donc, je reviens donc à mon schéma pour vous montrer d'autres. Donc, bien sûr, je vais me remettre comme ça. Voilà. Et donc, vous avez ici cette première graine de compétence, s'expanser, lâcher prise pour contrer cette énergie qui est ici et qui est elle aussi une graine de compétence. L'énergie 7, donc, qui est ici, c'est qui signale la présence de l'énergie 16. Je vous rappelle le syndrome de séparation. C'est là où j'en étais. C'est le syndrome de séparation. C'est je ne sais pas consciemment que je suis une âme et que je suis relié. Donc évidemment, quand on ne sait pas qu'on est une âme et qu'on est relié, on a le syndrome d'abandon, et voilà. Donc là, la personne, elle se retrouve avec, par exemple, un gradient social très élevé, et vous le verrez, ça sera le cas de tout à l'heure. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais souvent les analyses sont très souvent un peu les mêmes choses, et évidemment, les gens qui nous contactent en disant « je souffre », ils ont les mêmes symptômes, quoi. C'est comme si vous me disiez « c'est marrant, tous les gens qui se sont cassés une jambe, ils ont la tendance à boiter ». Ben oui, c'est normal. Et tous les gens qui ont mal au dos, ils ont tendance à... etc., etc. Ça veut dire que, oui, ça va rouler. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des ressemblances, et c'est pour ça que ça nous montre exactement ce qui se passe à l'intérieur. Je parle de l'analyse, et quand on regarde de près tout ça, alors évidemment, il y a des grandes ressemblances, mais si on regarde le détail, il n'y a aucune analyse qui est la même. Hein. Chacun a une analyse, c'est-à-dire un être unique. Hein. Donc, comme toutes les gouttes d'eau de l'océan, toutes les gouttes sont les mêmes, et pourtant, elles sont à des endroits différents, et elles ont des libres arbitres différents, et des histoires différentes, etc. Je reviens comme ça, voilà. Donc là, on a bien ici une graine de compétence, c'est-à-dire je n'ai pas conscience de qui je suis, et le but, ça va être d'augmenter, donc de partir de l'autre côté, on arrose la graine, et tout d'un coup, ça donnera cette qualité extraordinaire d'avoir la conscience supérieure de soi. Alors il y a encore aussi, là, par exemple, il y a 0 dans le 8, c'est-à-dire aucune conscience de sa propre valeur, ça a été mon cas à ma naissance, et donc du coup, là aussi, c'est une graine de compétence pour acquérir la conscience de sa valeur, et donc de la valeur de l'âme, la valeur de l'esprit, la valeur de la conscience, la valeur de l'univers, la vraie valeur. On ne parle pas de la valeur sur les autres, ou la différence qu'il y a avec les autres, on ne parle pas du pouvoir sur les autres, mais simplement de sa propre valeur intrinsèque, c'est-à-dire qu'est-ce que nous sommes vraiment dedans, quoi.
Et donc, quel est donc notre pouvoir? Et le fameux 8, c'est le pouvoir de soi. Donc quand il n'y en a pas, évidemment, on manque de confiance en soi, et parce qu'on ne sait pas, ce qu'on vaut. Et je l'ai vécu pendant très longtemps, et je suis pas sûr que ça soit complètement réglé, parce qu'on règle pas ça à 100%, sinon on est déjà dans l'autre vie. Donc j'espère être à 90%. Voilà. Alors, autre graine de compétence, c'est celle-ci où il y a un excès de l'énergie neuve, ce qui veut dire que cette personne, là, en tout cas dans l'exemple, c'est un exemple parmi d'autres, elle est dépendante affective, dépendante de tout le lien social, mais dépendante aussi de l'autre, c'est-à-dire lui prendre de l'énergie amour, lui prendre tout ce qu'elle peut prendre à l'autre, ça s'appelle un vampire. Évidemment, c'est une métaphore, ça veut dire que simplement on vampirise l'énergie de l'autre. Alors, il y a eu un excellent post qui est passé, je sais plus où, sur un des groupes et dans Messenger. Alors, si quelqu'un se le rappelle, c'est tiré de la prophétie des Andes, et donc tiré aussi du film La prophétie des Andes, dans lequel on voit la façon dont on vampirise inconsciemment et consciemment l'autre, avec différentes méthodes, et donc évidemment on retrouve ça évidemment là-dedans, c'est-à-dire comment on fait quand on ne sait pas qu'on est lumière, comment on fait pour piquer la lumière du voisin. Voilà, donc on peut soit attirer l'attention en devenant artiste, par exemple, et donc tous les artistes ont pour but inconscient d'attirer la lumière vers eux, je sais de quoi je parle, puisque je l'ai été, donc voilà, faut être clair là-dessus. Alors j'ai eu des messages, je n'ai pas eu le temps de te rappeler avant, parce que je regarde en même temps les petits, ils se font des petites confidences entre eux tranquillou pendant que je bosse là, bon... c'est pas grave, c'est bien, heureusement. Bon, donc voilà, donc cette personne-là se trouve dans ce cas d'être plutôt dans l'énergie vampire à la naissance et dans l'incarnation d'avant, et cette graine de compétence, c'est-à-dire cette incompétence à être soi-même, salut Patrick, d'être soi-même en entier à l'intérieur de soi, c'est-à-dire le vrai pouvoir de soi-même, le vrai pouvoir créateur d'une âme qui est la copie de l'univers. C'est comme si un océan se demandait qu'est-ce que je pourrais bien faire, alors qu'il a le pouvoir de submerger, de créer la vie, parce que l'eau s'évapore, elle fait des nuages qui vont pleuvoir, enfin, qui vont se répandre partout, va créer les rivières. Donc l'océan a des pouvoirs illimités, et pourtant chaque petite goutte d'eau ne le sait pas. Voilà, donc là aussi, on se retrouve avec le cas de figure d'une graine de compétence. Je ne sais pas comment me nourrir moi-même de ma lumière, donc je vampirise les autres. Donc là, c'est un excès de quelque chose, et cet excès devient une graine de compétence, parce que ce problème qui est ici va générer une concentration de cette vampirisation, de cette phagocytose, si on pourrait dire. Ouais, c'est comme un polynucléaire, un globule blanc qui vient manger une bactérie ou un virus. Il le phagocyte, il l'entoure et clac, il l'avale. Eh bien, c'est la même chose. Donc là, on a une graine de compétence, c'est-à-dire une souffrance qui va ensuite arriver toucher le fond, et tout d'un coup, pouf, ça va s'expanser. Et par exemple, on dit qu'il n'y a pas plus bosseur qu'un feignant qui, voilà, que quand un feignant qui le décide. Eh bien, là aussi, c'est la même chose. C'est cette fameuse règle de la théorie des contrastes qui fait que quand on croit avoir un défaut, et on va en faire la conclusion de ça, puisque c'est très important, parce que ça change notre vie, quoi. Et évidemment, si vous savez que vous n'avez que des défauts, ou en tout cas que vous les voyez à travers les autres, puisqu'on vous le dit, on vous le montre, ça agace les gens, etc. Là, vous êtes en plein dans le problème de la vision négative, c'est-à-dire la correction au style rouge. C'est-à-dire, voilà, d'ailleurs, je l'ai entouré en rouge. Mais on va voir qu'on peut en fait faire l'inverse et l'entourer en vert, pour dire que chaque point rouge devient une compétence si on en prend conscience. Donc, bien évidemment, pour en prendre conscience, je me le mets comme ça, il faut d'abord travailler, dans cet exemple, sur le 7, qui est la conscience de soi, et puis le 8, la valeur de soi, pour pouvoir en s'apercevoir qu'en fait, on bouffe l'énergie de l'autre, on s'en rend pas compte, évidemment. Vous comprenez bien qu'on peut pas s'en rendre compte. C'est comme, est-ce que vous croyez qu'un poisson se rend compte de l'eau dans laquelle il se trouve, quoi. Donc voilà, et nous, est-ce que nous prenons conscience de l'air dans lequel on se trouve? On le respire, l'air, bien sûr, mais on ne le voit pas. Donc on n'en a pas conscience. Et donc, vous savez, 99,99 c'est l'inconscient, et 0,001 c'est le conscient. Donc là, on a une graine de compétence typique il va falloir que je fasse quelque chose à un moment donné de ma vie, arrêter de bouffer l'autre, et de créer le vrai moi-même à partir de moi, et non pas à partir de l'autre. Donc pour tous ceux qui sont reliés par ce qu'on appelle l'amour, avec un compagnon ou une compagne,
eh bien, essayez de vous poser la question si vous aimez l'autre ou si vous avez besoin de bouffer l'autre ou si vous avez besoin que l'autre vous aime. Chérie, dis-moi 15 fois par jour que tu m'aimes, sinon je vais craquer. Voilà, tu m'as pas fait mon je t'aime aujourd'hui, vous voyez. Donc ça, c'est typiquement le vampire énergétique. Et donc, évidemment, au début, on comprend, hein, comme un enfant, il sait pas lire. On va pas lui jeter un caillou sur la figure parce qu'il sait pas lire. Il a une graine de compétence, je ne sais pas lire. Et donc, il va se mettre à apprendre à lire. Et ensuite, il va devenir un très bon lecteur s'il a envie. Et plus il va souffrir de ne pas savoir lire, et plus il va devenir un meilleur lecteur. Voilà. Et donc c'est pareil pour les grands timides, alors contrairement à ce que vous pourriez croire, par exemple, beaucoup de gens pensent que je suis extraverti. Oui, en effet, d'une certaine façon, mais pourtant j'étais très timide, et pour sortir de cette timidité, j'ai fait de la musique, du cinéma, du théâtre, plein de choses, pour essayer de sortir de ma peur intérieure, etc. Donc là, je peux témoigner que vraiment, quand on touche le fond de quelque chose qui nous gêne, par exemple, demander l'heure à quelqu'un dans la rue, c'était une goutte de sueur, hein, c'était une goutte de sueur sur le front. C'est-à-dire vraiment j'ai peur de déranger, j'ai peur d'emmerder les gens, etc., etc. Donc du coup, c'est cette graine de compétence de j'ai besoin d'être aimé, il faut la transformer, et c'est ça notre pouvoir. Nous avons le pouvoir d'arroser la graine pour qu'elle devienne un arbre. Et il n'y a pas d'arbre sans graines, quoi. C'est impossible. Regardez autour de vous, il y a des arbres partout. Donc s'il y a des arbres partout, c'est qu'il y a des graines partout. Eh bien, s'il y a des grands bâtisseurs, s'il y a des grands sachants, des grands savants, des grands solutionneurs de tout ce que vous voulez, c'est qu'il y a aussi des ignares et des gens qui ne savent pas, ou des moments où on ne sait pas. Et le but, c'est de prendre cette graine d'incompétence au départ et d'en faire une graine de compétence, c'est-à-dire de l'arroser consciemment, grâce à ce que vous savez maintenant de comment on fait. Eh bien, chaque nombre a deux versants et on sait qu'il y a le versant profane et le versant sacré. Et donc, d'un côté, le sacré va s'expanser et le profane va se compresser. Voilà, ça fait partie des grands mystères qui sont dévoilés aujourd'hui et qui sont restés pendant des milliers d'années cachés à travers des savoirs, des sages, etc. Donc aujourd'hui, vous avez cette chance-là. Il y a 40 ans, on ne trouvait pas ces informations facilement. Aujourd'hui, vous voyez, moi je les partage, mais il y en a d'autres aussi, je le sais. Donc on continue avec d'autres graines de compétences. Par exemple, ici, elle a l'excès du nombre 1, on l'a dit. Donc il va y avoir une espèce de bataille entre le 1 et le 2 pour trouver l'équilibre entre le yin et le yang, pour faire qu'à l'intérieur de soi, cette personne trouve ce qu'on appelle fabrique le mariage des archétypes, c'est-à-dire le mariage entre le yin et le yang, pour faire un état d'équilibre, quoi. Voilà, le fameux yin-yang que vous connaissez. Donc pour ça, il faut qu'il y ait une quantité très voisine, 51-49 dans un sens ou dans un autre, et non pas 70-30 ou voire 90-10 par exemple. Donc là, on voit qu'il y a une graine de compétence. Ici, il y a une autre graine de compétence, c'est celle qui va chercher à compenser son vide intérieur, donc en allant chercher à l'extérieur ce qui lui manque, on l'a dit, auprès des choses, des personnes, ça c'est cette quantité-là, et là c'est auprès des choses, c'est-à-dire, pourquoi pas de l'alcool, de la drogue, du luxe, enfin tout ce qui va briller, tout ce qui va permettre d'avoir une excitation très courte, de courte durée, c'est-à-dire la dopamine, c'est une excitation puissante de courte durée. Donc elle ne dure pas, et le lendemain, il faut faire 1,5 fois le taux de dopamine pour retrouver un petit peu de cette sensation-là. C'est pour ça que je répète, et je répéterai jusqu'à plus d'avoir de souffle, pour avoir fait l'inverse moi aussi pendant des années, c'est-à-dire moi aussi j'ai un excès du nombre 3, et donc je cherchais tout ce qui brille, hein, voilà, pendant des années. Et donc on s'aperçoit que, par exemple, on a un trac fou avant de rentrer sur scène, un trac à pleurer, à vomir d'ailleurs, on vomit avant, hein, c'est plus fort que nous, quoi. C'est comme si on devait rejeter tout ce qui nous fait peur, donc on vomit, voilà, et il y a plein de chanteurs, d'acteurs et de comédiens qui vomissent, ils peuvent pas faire autrement. Jacques Brel faisait pareil, il vomissait avant, et une fois qu'il a vomi, il est enfin à peu près bien, et il va rentrer sur scène, tu rentres sur scène, et là, t'as les gens t'applaudissent, t'es rempli d'amour, enfin, tu crois que c'est de l'amour, quoi, mais t'es rempli d'un truc de fou, et puis tout d'un coup, ça se termine, la chanson se termine, le truc se termine, et là, les gens t'applaudissent, tu passes le rideau, et là, tu sens le vide absolu, parce que tu dépends totalement de l'énergie amour que tu viens de recevoir sur scène. Or là, quand tu sors du rideau, ben, t'as beau te faire un rappel, tu es vide. Et tu es vide parce que tu n'as jamais rempli quoi que ce soit dedans. C'est en fait, tu comptes sur l'amour des autres, et ça c'est typique de tous les artistes qui ont une graine de compétence, hein. Il y en a qui ont une graine de compétence tellement grande qu'ils se font aimer, et le jour où ils n'ont plus de public, ils se suicident, ils se foutent en l'air, parce que le vide est trop vide par rapport au plein qu'ils avaient essayé de consommer, c'est-à-dire cette dopamine.
Et c'est pour ça qu'il va y avoir la tentation de la cocaïne, etc., qui est très voisine de la dopamine. Et donc vous comprenez que ça soit l'alcool, le luxe, le sexe, le Nutella, tout ce que vous voulez, lorsqu'on prend l'habitude de fabriquer de la dopamine, on fabrique une sacrée graine de compétence, à condition d'en prendre conscience qu'en fait il va falloir fabriquer l'extase intérieure et non pas l'extase qui vient de l'extérieur. Et pour ceux qui suivent le Sadhguru et Joe Dispenza et bien d'autres, vous savez que la méditation, le travail sur la montée de la Kundalini, le travail sur la glande pinéale, etc., c'est de fabriquer l'extase dedans et non pas en venant de l'extérieur. Donc là aussi, on voit qu'il y a une graine de compétence pour cette personne, et que si elle arrive à prendre conscience de cette énergie et de cette graine de compétence, en l'arrosant, elle va obtenir cette graine de fabriquer de la sérotonine, c'est-à-dire cette joie intérieure qui, elle, dure tout le temps, alors que la dopamine, elle, redescend tout le temps. Voilà. Et puis, il y en a une dernière, c'est cette énergie-là, qui est donc l'énergie 5, l'énergie pulsionnelle, et on voit que la diagonale ici est très importante, on le verra dans l'analyse qui va suivre aussi. Et donc je voudrais vous parler de la correction au stylo vert. Alors j'ai découvert ça par hasard, je ne l'ai pas inventé, c'était un post que j'ai lu sur Facebook il y a de nombreuses années, où une maman qui avait une petite fille handicapée, ne pouvait pas l'amener à l'école, c'était trop difficile, elle était vraiment trop rejetée, etc., et cette gamine en souffrait. Donc la maman a décidé sa mère de faire son éducation à domicile, l'école à domicile, et bon, ok, super. Et comme elle voyait que son enfant avait été très traumatisé des remarques désobligeantes de l'extérieur, et qu'elle avait évidemment très peu confiance en elle parce qu'elle tremblait, parce que, etc., handicapée physique, et donc un jour, cette maman a eu une fulgurance d'intention, enfin ou en tout cas d'intuition, et elle s'est dit, tiens, au lieu d'entourer les fautes en vert, en rouge, je vais entourer les bonnes choses en vert. Donc par exemple ici, de dire, bon bah là, t'as bien écrit, là, tu vois, t'as marqué bonjour, c'est parfait. Et puis le mot d'à côté, elle disait rien, parce elle avait fait une faute. Et puis le mot d'après, elle lui mettait du vert en disant, et donc la petite fille voyait un devoir où il y avait 80% de vert, et il n'y avait pas de rouge, quoi. Et en fait, en faisant ça, petit à petit, cette petite fille a pris confiance en elle, et s'est rendu compte de tout ce qu'elle savait faire, et non pas de tout ce qu'elle ne savait pas faire. Et c'est comme ça qu'est né ce processus, cette invention extraordinaire de la correction au stylo vert, qui devrait être appliquée partout, mais qu'on ne fait pas, et de mettre en avant tout ce qu'on fait de bien, pour nous aider à, ce qui n'empêche pas, attention, d'avoir conscience de ce qu'on ne fait pas bien, parce que là où c'est pas entouré, c'est qu'il y a faute. Donc, mais par contre, l'avantage, c'est que notre conscient, lui, notre petit soi, ce qu'il voit, c'est ce vert partout, et donc il est rempli c'est comme par exemple dans la loi de l'attraction, de mettre des images colorées autour de soi, et si vous vivez dans une maison où il n'y a que du noir, vos processus internes et vos émotions vont se noircir. Tous les gens qui font de la PNL savent ça, et tous les comportementalistes le savent, l'extérieur va jouer sur nous. Alors là, en l'occurrence, on va essayer de se remplir des images positives extérieures pour qu'ensuite on puisse fabriquer cette positivité intérieure. Donc du coup, et je reviens comme ça, voilà, du coup, en imaginant un devoir avec, au lieu, là j'ai volontairement mis en rouge pour que vous voyez ce que nous on appelle des défauts ou des excès ou des manques, mais on pourrait, là je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas le temps, mais on aurait pu faire que le trait en rouge devienne vert parce que nous décidons consciemment de faire pour les autres et pour nous un processus de correction au stylo vert. Donc testez ça avec vos enfants, testez ça avec vos conjoints, testez ça. Alors évidemment, le compliqué de l'histoire, c'est qu'on peut faire ça et ne pas avoir de résultat si la personne ne prend pas conscience de ce qui se joue. C'est-à-dire que si on voit que le vert et qu'on voit pas qu'il y a des traces au milieu où il n'y a pas de vert, évidemment, on passe à côté du problème. Donc ça veut dire aussi qu'il faut un minimum de conscience de soi, c'est ce fameux 16-7, enfin le 7 en tout cas. Et donc si on manque de cette conscience de soi, eh bien malheureusement, on va être obligé de prendre des réflexions, on va être obligé de prendre des tu fais pas ci, tu fais pas ça, et zut, etc. Et ça, c'est désagréable parce qu'on ne voit plus que ça.
Alors évidemment, c'est gênant, mais il n'y a pas le choix. Il faut prendre conscience de ça. Donc cette petite fille qui, avec cette maman pleine de bonnes intentions et qui lui corrige tout au stylo vert, elle voit que sa petite fille dit « Et là, j'ai pas eu de verre, maman ?» Et là, sa maman sait que elle a compris que ça, c'était pas parfait. Elle l'a compris, elle voit qu'elle a conscience de ça. Alors là, j'ai eu bon, là, j'ai eu bon, j'ai eu bon. Et là, j'ai pas eu bon. Je lui dis, écoute, là où c'était en vert, c'était bien. Le reste, eh ben, c'était pas forcément bien. Mais ce qu'elle voit, ce que ses yeux voient, c'est le stylo vert. Pourquoi son cerveau va se mettre à fabriquer de la confiance en elle? Parce que il voit avec ses yeux, parce que c'est nos 5 sens, il compte, parce que ses yeux vont mettre son attention sur ce stylo vert. Et à partir de là, quelque chose va se mettre en route, qu'on appellera le cercle vertueux, c'est-à-dire qu'elle va commencer à se comporter différemment, à penser différemment, et à mettre des stratégies en place différemment, etc. Les émotions vont changer, et donc petit à petit, elle va pouvoir à la fois se sentir valeureuse, avec de la valeur, et en même temps, voir apparaître les zones d'ombre en disant « Ah, cette partie-là, il faut aussi que je travaille dessus ». Donc voilà pourquoi cette correction au stylo vert, pour moi, ça a été un choc émotionnel positif de me dire waouh, mais c'est vrai quoi, j'ai jamais pensé ça quoi, de me dire qu'en fait en mettant l'accent sur ce qui est bien, voilà. Et donc ça marche très bien avec les enfants, hein, parce qu'ils sont pas idiots, hein, et quand on leur dit ça c'est bien, et qu'on dit pas ça c'est bien, ils ont vite compris quoi. Voilà. Après, c'est toujours pareil, quand on devient adulte et qu'on a fabriqué son caractère et qu'on s'est habitué à qui on est, c'est évident que, par exemple, moi là aujourd'hui on dit que je parle vite, mais c'est rien à côté d'avant. Avant c'était une mitraillette. Et donc du coup ça devait saouler les gens. Et moi je m'en rendais pas compte puisque c'était moi qui parlais, j'avais l'habitude de m'entendre, donc pour moi c'était ok. Et donc les 2-3 fois on m'a dit oh là là qu'est-ce que c'est saoulant. Ça m'a blessé, évidemment, mais il n'y a que la vérité qui blesse. Donc du coup, ça m'a blessé, et je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'au jour où, ne serait-ce pas ta connexion qui bug, moi je n'ai pas de souci de connexion, quelqu'un qui dit, ça bug pour moi, non, ça bug pas Caroline, excuse-moi, ça marche partout. Oui, Paolo dit, je dis bravo à cette maman, mais oui, tu vois, cette maman, elle est unique, il n'y en a pas des tonnes comme ça, et tout le monde ne peut pas avoir la même maman, mais en même temps, cette petite fille est dans un fauteuil roulant, tu vois, pour la vie. Hein. Donc je sais pas si tu veux changer de parent, ou si tu veux changer, ou si tu préfères être dans le fauteuil, Paolo. Moi, personnellement, je serais toi, je préférerais être valide, avec des 2 petits soucis, que d'avoir des parents qui te soignent comme ça, mais dans un fauteuil toute la vie. Hein. Là, voilà. Caroline, ça marche. Donc voilà pourquoi c'est très important d'entendre ce mécanisme qui est basé sur la théorie des contrastes et qui est basé sur le fait que notre cerveau, lui, pour des raisons que vous connaissez sur comment fonctionnent nos 5 sens, nous focalisons sur ce que nos yeux voient en priorité. D'ailleurs, ça marche dans l'inverse, dans le sens inverse, on est attiré par des personnes qui brillent, alors que dedans, elles sont pas brillantes du tout, mais c'est comme ça, on est attiré par ce qui brille. Donc, voilà. Alors, si la couleur verte brille bien, jaune-vert, là, par exemple, fluo, ça marche très bien. Voilà. Et donc, du coup, quand on tombe sur des personnes, je répète, des adultes qui a fait 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, qui sont avec leur propre carapace, qui s'est adapté à la vie pour se protéger, eh bien, c'est très difficile de les faire changer, parce qu'ils n'en ont pas conscience, comme moi, j'avais pas conscience de saouler les gens, voilà, avec le débit que j'avais avant. Et Dieu sait si j'ai conscience que j'ai un gros débit, mais je vous dis, avant, c'était bien pire que ça. Donc voilà, donc du coup, le mec qui parle, eh bien ça a fait une graine de compétence, puisque ça m'a permis de devenir conférencier. Voilà un exemple de la théorie des contrastes. Alors du coup, je mets en avant, je vais le mettre comme ça, que donc évidemment, on a cette théorie des contrastes qui nous permet d'obtenir cette fameuse correction au stylo vert, et donc l'échec est un diplôme, vous savez, toutes ces phrases que je vais vous écrire, mais essayez de les mettre sur votre frigo, quoi, ou le matin, par exemple, chaque épreuve nous renforce. Il n'y a pas d'arbre sans graine. Un arbre est toujours le futur d'une graine. C'est voilà, donc un arbre, il n'existe que parce que la graine est son passé et que l'arbre c'est le futur de la graine. Voilà, et donc un défaut ou un excès est le point de départ absolu d'une compétence. Ça aussi, on devrait l'écrire tous les jours devant nous pour devenir l'expert de son problème. C'est ça l'expertise. Hein. On devient donc, comme je vous dis, compétent. Compétent dans quoi? Eh bien, on devient l'expert de son propre problème. Et donc, du coup, on peut à ce moment-là enseigner ou
transformer ou passer l'information à d'autres, comme je le fais moi-même, en devenant plus ou moins expert de mes propres problèmes. Alors je dis plus ou moins parce que on n'a pas 100% de guérison, personne, et voilà, il faut l'accepter, on est en route vers quelque chose, et la perfection, elle n'est pas de ce monde, donc il faut accepter l'imperfection. Ça aussi, en acceptant l'imperfection, on met du stylo vert. Alors que si on dit « non, non, je vais être parfait, c'est pas bien ce que je fais, etc. », là, on rentre dans le cercle vicieux, c'est qu'on n'est jamais content. Et donc, si on n'est jamais content, on va fabriquer de la perfectibilité, on veut toujours que ça soit parfait, et ça amène au burn-out, ça amène à la vision négative de soi, donc mettez du stylo vert aussi pour vous. Voilà, voilà, vous levez le matin, vous dites tiens, quelles sont mes graines de compétences. Et de temps en temps, il faut faire de l'humour aussi, de dire oula, je suis très graine de compétences là. Là, sur ce coup-là, j'ai une compétence extraordinaire future. Pour l'instant, mais future, elle est pas mal. Voilà, donc devenir l'expert, je remets comme ça, de son problème. Et du coup, alors, posez votre attention, c'est ce que je viens de vous dire, régulièrement sur votre expertise en devenir. Voilà, vous avez une expertise en devenir, c'est le moment de l'observer. Notez-le, mettez-le sur une feuille, puisque vos yeux sont capables de voir le stylo vert, eh bien, écrivez au stylo vert vos expertises en devenir. Voilà, j'ai tel problème, je sais que c'est une graine de compétence, c'est d'une évidence absolue. Je ne sais pas lire, donc un jour je saurai lire. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça, et c'est la vérité pour 99,999% des cas. Donc, certains cas particuliers, avec quelqu'un qui est en train de mourir, c'est sûr que c'est une graine de compétence, pas dans cette vie, puisque la compétence, c'est hop, il va s'expanser dans l'autre incarnation, ou en tout cas en revenant dans son état naturel. Donc là aussi, quand quelqu'un décède, il vient de se compresser pour pouvoir s'expanser. Et quand il rentre dans le tunnel de lumière, et de l'autre côté, il s'expanse. Voilà, il n'y a plus de forme, il n'y a plus de... Voilà, on reconnaît les gens, mais il n'y a plus de forme vraiment. Et donc, on peut se déplacer. J'espère que vous avez lu de Eben Alexander, La preuve du paradis, où il décrit, pendant son coma et sa sortie de corps, il décrit l'autre monde, enfin le monde dans lequel on est, dans notre maison, notre demeure, le fameux film No Solar, notre demeure dans lequel nous n'avons pas de corps, nous sommes de la lumière, nous voyons à 360 degrés, on peut se déplacer instantanément, il n'y a pas de parole, donc on communique par transmission de pensée, donc il n'y a pas de mensonge, tout est vérité, vous imaginez, sur Terre, de tout ce qu'on cache, si les gens savaient ça, on est pétri de peur, on est, etc., etc. Donc voilà pourquoi on est compressé quand on est dans le monde dense, et pourquoi on est expansé quand on rentre dans cette nature réelle, sachant que nous, ici, on est plutôt mort, hein, voilà, et en fait, quand on est dans l'au-delà, c'est là qu'on est en vie. Donc, et en vie, on peut l'écrire en deux mots, ou en un seul mot, on est l'envie, alors que sur Terre, on est dans le besoin. Le corps, il a besoin. Il n'a pas envie, même quand on dit j'ai envie de manger, en réalité, c'est j'ai besoin de manger. J'ai envie de sortir, c'est j'ai besoin de sortir, etc. Donc voilà, j'ai besoin de me gratter le nez sous mon masque, voilà, par exemple. Et là, c'est vraiment un besoin, c'est pas une envie. Voilà. Donc, alors à ce sujet-là, vous voyez que je ne commente pas trop l'actualité pour ne pas me disperser, mais j'envoie de temps en temps un post sur des choses qui sont importantes, parce qu'on a besoin quand même de se positionner, on a besoin d'exister, on a besoin d'être, on a besoin d'aller vers la lumière et non pas vers la prison. Et donc, j'ai posté un truc sur un film qui est en train de se faire. C'est le réalisateur du film Thanatos, c'est-à-dire justement la vie après la vie, les NDE, etc. Donc c'est un des documentaires les plus fournis en preuve, hein, sur la vie après la vie. Et donc c'est le réalisateur de ça qui va faire un film avec des interviews, des courbes, des schémas, etc. pour montrer au monde le hold-up sociétal, pour faire un grand mot, qui est en train de se jouer en ce moment sur la planète Terre, donc avec des éléments non vérifiés, bref, voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est pas mon job de parler de ça, mais comme on dit, je ne dis pas pour qui je vote, mais j'ai quand même envie de voter, quoi. J'ai quand même envie de voter. Bref, donc j'ai partagé ça, donc c'est une collecte Ulule, donc on peut mettre 1 euro, 5 euros, ce qu'on veut, pour que le film puisse être présenté partout. Et plus il y aura d'argent, plus le film va être à l'affiche partout,
pour en fait permettre aux gens de voir ce qui se passe vraiment dans ce monde. Derrière les apparences se passe quelque chose d'autre. Et on a besoin de savoir, parce que penser et croire, ça marche pas, vous le savez. Voilà, je clôt là-dessus avec ce conseil de vous dire de penser régulièrement, à observer, à poser votre attention régulièrement sur vos expertises en devenir. Et donc ça s'appelle de l'amour de soi. Bonsoir, donnez-vous une formation en ligne de votre outil? Oui, absolument, j'adore. Oui, ça s'appelle formation mon GPS NKT professionnel. Et cette formation, il suffit d'aller dans mon GPS de vie, comme ça se prononce, hein, mongpsdevie.fr. Il y a un menu, il y a formation, et il suffit de regarder dedans, il y a toutes les explications, et voilà, il va y avoir bientôt un lancement d'un groupe de formation actuellement. Donc il y a des gens qui se forment pour être praticiens, donc ils ont une formation thérapeutique autour déjà, hein. On peut pas faire de mon GPS NKT tout seul, mais 2-3 choses, hein, PNL, sophrologie, hypnose, EMDR, Nemo, NERTI, CNV, etc., hein. Et donc on peut rajouter cet outil parce que c'est un outil d'anamnèse comme je n'en connais pas. J'en connais pas d'autres, hein. Ça fait 40 ans que je bosse là-dessus, et je n'en connais pas d'autres. Donc, et pourtant, j'ai fait le tour, je me suis formé à plein d'outils, et voilà. Merci pour... voilà, c'est Françoise qui donne le lien. Et donc, après, il suffit de m'envoyer un message, voilà. Après, je sais que... Enfin, j'ai décidé de faire un lancement d'ici 15 jours, 3 semaines, un lancement international de plusieurs outils. L'outil qui est ici, qui est donc mon GPS ANKT, mais aussi l'outil R7N, qui est un outil qui est une TCC, c'est un jeu, mais qui permet de se dissocier de ses pulsions pour pouvoir les gouverner, etc. Il y a une hypnose particulière qui permet de guérir l'enfant intérieur. Tout ça vont être des formations qui vont être ciblées sur les familles, les couples, et aussi les familles recomposées. Donc il y a un niveau de formation familiale, donc vous trouverez le truc familial, et donc il y a un niveau professionnel. Donc par exemple, la Françoise qui est là, présente sur le direct, elle est donc praticienne, et par ailleurs maître Prat de beaucoup d'autres disciplines, mais elle maîtrise les outils ANKT, les outils R7N, etc. Et donc voilà, donc en fait tous ces outils sont là. Comme je suis pas un vendeur dans l'âme, mais plutôt un partageur, je partage, et puis après les gens, s'ils ont besoin, ils vont, etc. Et donc voilà, je te remercie, Jade, je te remercie de ton merci, voilà. Donc justement maintenant, si tu veux, on va regarder ensemble une étude de cas précisément. On va le faire maintenant. Voilà, retour vers mon GPS ANKT. Donc ici, on a Christiane N. Alors je précise que quand on fait une analyse comme ça c'est une analyse que je fais gratuitement en 20 minutes. C'est pas une analyse complète. C'est une réponse à une question, et donc la question de Christiane, qui est anonyme parce qu'en fait c'est pas son vrai prénom, voilà, et donc c'est gratuit et anonyme. Je demande juste aux gens de faire un don pour la collecte pour le livre, donc c'est 15 € le livre numérique, voilà, c'est tout. Et donc c'est tout ce que je demande. Et par contre, si on veut une étude complète, là il faut passer par notamment les praticiens qui sont là en ce moment, et puis ceux qui sont en train d'arriver, hein, il y en a plusieurs qui sont en train de se former en ce moment même, et donc ils vont pouvoir vous aider un peu partout. On a donc des praticiens en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, bientôt au Québec, en Belgique, enfin, etc. Et tout ça, ça a fait un groupe. Et puis dans le sud de la France, évidemment, là où je suis, il y a eu beaucoup de gens formés. Donc il y a aussi d'autres personnes qui sont formées dans la liste ici, qui sont pas forcément professionnels au sens qu'ils ne vivent pas de ça, mais qui sont formés à la formation complète. Donc voilà. Et donc il y aura aussi ensuite un complément de formation en masterclass, mais d'ici 1 an, pas avant. Donc voilà, j'ai répondu à tout ça. Allez sur le site et vous avez beaucoup d'informations. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur mon Messenger, etc. pour avoir des compléments d'informations, parce que tout n'est pas si simple que ça à expliquer. Donc voilà.
Donc nous voilà avec cette question de Christiane qui nous dit pourquoi est-ce que je dois perpétuellement lutter pour avancer et évoluer dans cette vie. Je suis exténué, mais je ne sais pas faire autrement, ça me détruit. Pouvez-vous me dire comment sortir de ce schéma destructeur? Merci de votre aide. Alors, je vais répondre avec son analyse que je vais vous partager de façon anonyme, et comme ça vous allez voir ce qui se passe vraiment. Donc je vais me remettre comme ça ici. Ensuite, je vais sur le deuxième moniteur, je vais mettre ça ici en 2 secondes, voilà, ici. Et donc, vous voyez apparaître son analyse. Évidemment, vous voyez, elle est anonyme. Et donc je vais partir avec ça, et j'ai travaillé évidemment en amont, hein, j'ai fait une fiche, j'ai regardé tous les paramètres, qui sont, il y a au moins 50 paramètres différents, et le but de cette analyse c'est de faire une synthèse très précise pour dire qu'est-ce qui s'est passé dans l'incarnation d'avant, qu'est-ce qui a été choisi dans l'incarnation présente, et quelles sont les graines de compétences, quelles sont les difficultés, quels sont les outils qui vont avec, etc. Donc je vais le faire en environ une vingtaine de minutes, il est 21h58, donc normalement vers 22h25, on devrait clore ce direct. Donc, je répète la question, je peux répéter la question, voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez me répéter la question, je la répète. Pourquoi est-ce que je dois perpétuellement lutter pour avancer et évoluer dans cette vie? Je suis exténué, mais je ne sais pas faire autrement, ça me détruit. Pouvez-vous me dire comment sortir de ce schéma destructeur? Alors, donc j'ai mes petites notes, hein, voilà, mes petites notes sont là, voilà, tout ça. Et donc, je mets ça en grand, et donc, hop, voilà, de façon à ce que vous puissiez suivre. Alors, moi, je vais me mettre ici pour que vous voyez avec ma petite souris où j'en suis. Alors, on va faire, il y a 2 choses. Il y a la partie qu'on appelle l'analyse, hein, puisque ça s'appelle l'analyse de numérologie karmique thérapeutique, qu'on appellerait aussi les vibrations de rétroaction, qui veut dire qu'il y a une cause donne un effet, etc. Donc là, on a une carte d'identité vibratoire, parce que chaque lettre, là où vous avez les lettres de valeur 1, de valeur 2, de valeur 3, etc., jusqu'à valeur 9, donc AJS, BKT, CLU, etc., et qui vont donner l'information de qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui a été transmis dans l'incarnation d'avant, dans cette incarnation-là, donc puisqu'il y a eu un téléchargement, si j'ose dire. Alors là aussi, je précise que les gens me disent, oui, mais comment on sait tout ça? Évidemment, c'est 45 années d'enquête, de ceci, de cela, de vérification, de statistiques, etc., etc. Et donc d'ailleurs au départ c'était pas du tout ça, c'était beaucoup plus simpliste, et j'ai vraiment fait bouger cette discipline pour en arriver à donc déposer ce copyright et cette marque de mon GPS ANKT, dans lesquels il y a 2 éléments. C'est-à-dire mon GPS, l'analyse c'est donc elle-même, le fameux ANKT, analyse de numérologie karmique thérapeutique, et puis le GPS c'est le plan de vie, c'est-à-dire comment ça se déroule dans le temps de la vie, et non pas juste la photographie à la naissance. Mais l'important c'est la photographie à la naissance, parce que c'est à partir de ça qu'on peut vraiment faire cette analyse. De la même façon que lorsqu'on fait une analyse de sang, si on fait pas l'analyse de sang, on ne sait pas si on va opérer, et s'il y a une infection, et s'il y a une inflammation, et s'il y a, etc., etc. Donc on est obligé de faire une analyse dans quoi que ce soit qu'on fasse. Que ça soit pour un problème physique, un problème mental, un problème de, on veut être recruté, ou dans tous les cas de figure, on fait une analyse, une suite de questions, et on regarde tout ça de près. Donc là, on va attaquer sur la partie analytique. Donc, alors, moi j'ai noté, et comme vous allez le voir ici, on a un excès de yang. Là, vous voyez le gradient évolutif natal, il y a 5 yin pour 17 yang. Donc évidemment, ce qui fait 22 lettres au total, mais ça fait quand même un ratio très faible de yin, et donc il y a un excès de yang et un excès de la lettre de valeur 1 en plus. Et bizarrement, cet excès de yang, qu'est-ce qui a été choisi de faire dans cette incarnation? Boum, c'est ici que ça se passe. Eh bien, il a été choisi de faire la mission 11-2. Alors on va parler du 2, hein, donc c'est la mission de l'ouverture d'esprit, du lâcher-prise, du féminin, de l'accueil, de la compassion, etc. Et donc peut-être aussi du médium, etc. Hein, là aussi. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est important de voir qu'elle a choisi, en toute conscience, et là on est obligé de le voir, hein, j'ai pas choisi cette analyse en particulier pour vous montrer ça, c'est une synchronicité absolue. C'est-à-dire qu'on voit bien que cette personne a un excès de yang, qu'on voit ici, un excès de yang ici, et comme par hasard, elle choisit un yin
en mission de vie. Donc elle vient faire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, elle va travailler sur sa graine de compétence, elle était trop yang, trop en train de contrôler, et elle veut lâcher prise, elle veut s'ouvrir, elle veut savoir, elle veut comprendre, etc. Donc, mission de vie 2. On voit ici le gradient social qui est très élevé. Un gradient social, c'est la dépendance à l'extérieur. Donc par rapport à l'intérieur, on a 10 ici, ce qui veut dire que il y a l'énergie, son énergie pour se nourrir, c'est à l'extérieur. Donc elle dépend des autres, mais aussi de la société. Et donc du coup, évidemment, ça pose un problème parce que elle va en particulier tout ce qui va toucher l'extérieur d'elle, notamment le 3, 6, 9, et donc notamment le nombre 3, qui est en léger manque, mais c'est surtout la colonne d'ici qui est en excès, c'est-à-dire la dépendance à l'extérieur. Donc elle va avoir tendance à compenser vers l'extérieur, donc à essayer de trouver comment compenser ce qui lui manque. Et bien comme par hasard, elle a choisi un chemin de vie 3. Et ce chemin de vie 3, c'est un leurre, au départ c'est un leurre absolu, c'est l'âme qui nous met dans un leurre, et le but c'est de guérir notre dépendance affective, et sociale d'ailleurs, et sociétale même, en créant du bonheur intérieur et non pas du bonheur extérieur. Donc là aussi, ça va être apprendre à se montrer tel qu'elle est, essayer de trouver le vrai bonheur et non pas le faux bonheur, enfin voilà. Et donc, en l'occurrence, ce chemin de vie 3 va être un leurre pendant un certain temps pour créer les conditions de j'en peux plus, je veux du vrai bonheur et pas du faux bonheur. Donc ce chemin de vie, lui, il est la météo qui va permettre d'aller fabriquer du 11-2, c'est-à-dire de cette ouverture d'esprit, etc., et du lâcher-prise, arrêter de contrôler, etc. Donc, pour te parler directement, si tu es en direct ou si tu verras ou tu reverras dans le replay Christiane, bien je te dirais que tu as besoin de passer par ce leurre pour lâcher prise et faire confiance à tes propres choix karmiques, c'est-à-dire ceux que tu as choisis avant de naître. On voit donc apparaître par exemple ici une structure 14-5, c'est l'énergie 5 ici vous voyez, ça n'a rien à voir, hein. Ça c'est la somme des consonnes de tout le patronyme. Ça donne 14,5, c'est-à-dire, là c'est le volcan pulsionnel, et là c'est comment se libérer. Et ça veut dire que dans les incarnations d'avant, tu savais déjà faire ce travail-là. Or, dans l'incarnation juste avant celle-ci, et dans cette incarnation-là, il y a ici un volcan pulsionnel, et comme ici je l'ai mis en jaune, il y a un formatage familial, c'est-à-dire que cette énergie famille est plus élevée que les autres, ça veut dire qu'il y a des apprentissages profonds, ce qu'on appelle le formatage tout simplement, hein, qui fait que il est très difficile pour toi de libérer ces énergies pulsionnelles dans lesquelles il y a la violence, la possession, la jalousie, l'hyperséduction, l'hypersexualité, etc., qui sont cachées à l'intérieur du volcan, avec quelque chose qui, dans l'inconscient, dit non, surtout n'ouvre pas la boîte de Pandore, ça pourrait t'exploser la figure, et puis tout coup, si tu fais des bêtises, eh bien, tu ne seras pas aimé par ta famille, et donc du coup, on va te rejeter. Et hop, comme il y a un complexe d'abandon, ici, eh bien, donc ça c'est la présence du nombre 16, et qu'on voit apparaître un peu partout, en tout cas dans deux endroits très précis dans des prénoms et noms de famille, et donc on voit bien qu'il y a ce syndrome d'abandon dont j'ai parlé tout à l'heure, il est présent là aussi. Et donc il y a aussi ici une graine de compétence qu'il va falloir travailler et l'arroser. Donc ça se travaille avec l'hypnose voyage à 3, notamment, et puis aussi Ho'opono, enfin Philopono, et puis R7N, etc. Donc ici, pour revenir à cette énergie 14.5 qui est ici, donc Christiane, tu as besoin impérativement, je le dis bien, de libérer cette énergie fantôme. Elle est cachée à l'intérieur du volcan, et comme c'est pas facile de le faire, parce que le syndrome de formatage familial te dit non, surtout ne fais pas ça, parce que sinon tu vas être jugé, eh bien le problème c'est que c'est une clé. Alors si tu te violes pas pour te libérer, eh bien c'est où ça explose vers l'extérieur, soit ça implose vers l'intérieur, et implosion, ça veut dire maladie psychosomatique, maladie dégénérative, etc., etc. Donc, et pour les femmes, je répète cette chose-là, qui paraît un peu folle, mais c'est une statistique, toutes les femmes qui ont une énergie 5 en excès, quand elles ne le libèrent pas, elles ont des problèmes psychosomatiques dans toute la sphère urogénitale. Donc les cancers du col de l'utérus, les problèmes de vaginite, enfin tout ce que vous voulez, jusqu'au sein bien sûr, sont liés au nombre 5, l'énergie sexuelle, l'énergie pulsionnelle et animale. Voilà, donc évidemment il y a d'autres nombres aussi qui vont canaliser des énergies vers d'autres cibles, mais en tout cas là, c'est le cas, et surtout pour les femmes.
Notamment, par exemple, les femmes qui font des mycoses à répétition, et cherchez pas, ou des infections urinaires, c'est généralement cette énergie qui n'est pas, donc ça c'est quand l'énergie va vers l'intérieur, donc lorsqu'elle est en train de se cacher, quoi. Donc il faut la libérer, et pour la libérer, il y a deux écoles, enfin deux façons. Il y a soit on met en scène sa vie pulsionnelle, donc ça on en parle dans la semaine 1, 2, 3, 4 du mois de janvier, hein, donc vous allez dans le site, sur mes Facebook et YouTube, et YouTube c'est Fred, plus loin, mon GPS de vie en un seul mot, et vous regardez la vidéo de janvier, vidéo 1, 2, 3, 4 de janvier, où j'explique comment on peut, avec deux outils, le premier outil c'est celui que j'ai créé qui s'appelle le R7N, qui veut dire le royaume et les 7 nains, c'est une TCC métaphorique, et qui est sous forme de jeu, qui permet de se dissocier de ces pulsions qui sont des mémoires de la vie d'avant, de façon, au lieu de dire je suis pulsionnel mais j'ai honte de ceci, cela, c'est de dire c'est pas moi qui suis pulsionnel, c'est par exemple Volcana, qui est le pseudo qu'on donne à cette énergie cachée, parce que volcan, voilà. Et puis il y a Carpeta quand c'est le nombre 13, etc., etc. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Allez voir, même chose dans le menu formation, vous avez R7NS, Starter, c'est 90% de la formation en version gratuite. Donc vous pouvez aller le voir, et il y a 4 vidéos avec dedans voilà, toutes les explications de neurosciences qui permettent de comprendre comment le cerveau fonctionne, pour voir comment on peut agir en se dissociant. Voilà. Certains médecins les utilisent d'une autre façon en appelant ça les sous-personnalité psychoactive. Voilà, donc là on sait que ça fonctionne, et c'est 21 jours d'apprentissage, et ensuite on utilise l'outil en permanence. La deuxième voie, donc j'en ai parlé longuement aussi, c'est de mettre en place ce qu'on appelle mettre sa vie pulsionnelle en scène. Alors, à travers un sport personnel, donc individuel, si possible un sport yin. Alors, il existe des sports yang et des sports yin, hein, renseignez-vous, mais l'aïkido, le yoga, tout ça sont des sports, hein, le qigong et autres sont des sports yin. Donc là, voilà. On peut aussi donc faire du théâtre, hein, et notamment du théâtre d'impro. Et donc, nous, on est en train de mettre en place maintenant une série d'une espèce d'association, hein, voilà, on va faire ça en vidéo à partir du mois d'octobre, et qui sera donc le théâtre d'impro thérapeutique. Voilà. Et le théâtre d'impro thérapeutique, c'est à partir de l'analyse NKT de créer des scènes, des petites scènes dans lesquelles on va jouer un rôle, mais comme on est en train de jouer, on ne se rend pas compte qu'on cherche des informations dans notre inconscient, on remonte les informations de l'inconscient, et donc on les libère, et en les libérant, on pourrait dire que c'est ça, le cousin germain de ça serait l'art-thérapie, voilà, qui fait que en dessinant, peignant, jouant, on va, voilà, sauf que là on est dans une démarche thérapeutique classée, quoi, c'est-à-dire voilà, on prend l'analyse, on dit tiens il y a tel nombre, ok, alors on va faire jouer tel rôle, très précisément en fonction de cette analyse unipersonnelle, voilà. Et oui, comme tu dis Caroline, et en plus c'est amusant parce que c'est fait sous forme de jeu, et vous le savez que le cerveau apprend 10 fois plus vite en jouant qu'en apprenant par cœur. Et normalement, il devrait y avoir un jeu de cartes aussi, et donc ça c'est notre ami Jean-Pierre Besnard, que je ne l'ai pas vu ce soir, j'espère qu'il est dans le coin et que tout va bien, qui s'en occupe, en tout cas qui fait le relais pour s'en occuper, pour avoir un jeu de cartes des 7 familles, avec les 7 nains, etc. Enfin voilà, et de façon à pouvoir le faire rentrer dans les écoles partout, parce que c'est vraiment important. Je vais vous donner un exemple, mais un enfant à qui on dit que tu es, bon là, très... par exemple têtu, hein, voilà, il est têtu, tu ne veux jamais lâcher, et etc., etc. Il pense que c'est lui qui est têtu. En fait, c'est le personnage dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le 19, le nombre 19 dont j'ai parlé, qui est l'excès du nombre 1, qui se trouve ici. Voilà, et donc on l'a appelé diabole ego. Et c'est ce diabole ego qui est une mémoire de l'incarnation d'avant, qui agit à l'intérieur de notre inconscient. Évidemment, c'est comme Idriss Aberkan, pour ceux qui connaissent, parle on a des virus à l'intérieur de nous, hein, comme un virus informatique, c'est-à-dire des apprentissages qui ne viennent pas de nous et qui agissent en nous. Donc, quand on a évidemment, on a été incarné avant, donc cette mémoire-là, elle n'est pas nous d'aujourd'hui, elle est nous d'avant. Donc, ce n'est pas vraiment nous. Et le fait de dire simplement, c'est pas moi qui agis, mais c'est mon double maléfique, vous avez tous entendu cette expression,
en fait, ça permet de se dissocier de la cause et donc du coup de prendre du recul et d'observer ce qui se passe tout en jouant. Et du coup, le cerveau apprend très vite à prendre le contrôle, enfin non, de gouverner les pulsions, et non pas de prendre le contrôle. Alors oui, d'accord, Jean-Pierre est dans le groupe physique quantique. Bah écoute, je te salue Jean-Pierre, et désolé de pas t'avoir vu, mais c'est normal, j'ai pas le don d'ubiquité. Et donc voilà, donc Jean-Pierre m'a proposé de faire ce jeu de cartes lui-même, fait du soin à travers le clown. Hein, vous voyez, de comment, en mettant, là c'est très proche en termes de filiation, parce que le soin par la clownerie, si j'ose dire, et le soin par le R7N, c'est vraiment de la dissociation, quoi. C'est se mettre en scène dans un jeu, et c'est très efficace parce qu'on n'a pas l'impression de travailler, on s'amuse avec ça, et ça modifie le cerveau à coup sûr, beaucoup plus que n'importe quelle thérapie autre. Voilà, donc du coup, R7N, etc. Et là, en l'occurrence, mettre sa vie pulsionnelle en scène, voilà, Diabolego qui aime nous casser les pieds. Oui. Et alors, en fait, c'est son job, Diabolego, de nous casser les pieds. Si tu as compris ce que j'ai dit aujourd'hui, Paolo, nos personnages intérieurs, ils sont missionnés par notre âme. Et ils viennent nous comprimer pour que nous, on réagisse, de façon à ce que, par exemple, on puisse lâcher prise. Et je me rappelle avoir dit à un certain Paolo que tant qu'il n'accepterait pas l'idée qu'il a choisi cette mission de vie, qu'il a choisi ses parents, qu'il a choisi tout ce qui lui arrive, tant qu'il n'aura pas dit « bon, j'accepte vraiment, complètement », c'est-à-dire avec toutes les conséquences, tant qu'il n'aura pas fait ça, Paolo, il sera toujours avec Diabolego qui va faire chier, quoi. Voilà, j'ai lâché le mot, mais c'est comme ça. Alors que, en fait, il fait ça, Diabolego, juste pour t'emmerder suffisamment pour que toi tu puisses changer. Voilà. Je clôt pour revenir à mon analyse. Alors je me remets comme ça, pardon, ici. Voilà, et donc je reviens sur ça en disant, voilà, on a le 16 qui est présent à plusieurs endroits, donc c'est le syndrome de séparation. On a le 19 qui est présent de façon idem dans le nombre héréditaire, donc le nom de famille, plus dans l'excès de 1. Et tout ça, ça veut dire que la peur prédomine à l'intérieur de Christiane. Donc Christiane, à l'intérieur de ton inconscient, il y a une peur chevillée au corps à tous les endroits de ça, peur de souffrir, peur de mourir, peur d'être rejeté, etc., etc. Et cette peur-là va créer donc la prédominance de ces nombres-là, 13, 14, 16, 19, qui sont des comportements de réaction. Donc le 16, c'est la peur elle-même, et les trois comportements 13, 14 et 19 sont la réaction à cette peur. Et donc du coup, il y aura la peur de souffrir. Or, si je veux répondre déjà à ta question, parce que je peux déjà répondre à cette question, hein, à ta question à toi, pouvez-vous me dire comment sortir de ce schéma destructeur? Déjà, la première des choses, c'est que puisque tu souffres, à souffrir pour souffrir, autant choisir de souffrir en conscience. Ça, c'est la clé. C'est la clé. Puisque de toute façon, tu souffres actuellement. Donc souffrir pour souffrir, autant choisir de souffrir en conscience. C'est-à-dire de décider, avec ton thérapeute, de mettre le doigt sur les problèmes que tu as vu apparaître dans ton analyse, en détail, et parce que là, je réponds globalement, et de regarder comment, à partir de ces données, tu peux maintenant mettre le doigt dessus en disant « Ok, maintenant j'accepte. J'accepte l'idée que ça, ce sont des graines de compétences. Je peux donc en changer puisque mon âme m'envoie toutes les difficultés que mon âme m'envoie, hein, les épreuves, c'est parce qu'elle sait que je peux les surmonter. Aucune âme n'enverrait une difficulté à quelqu'un juste pour le plaisir de la voir souffrir, c'est impossible. Puisque cette âme, elle a créé ce petit corps, elle sait que ce petit corps est capable de surmonter l'épreuve. Ça veut dire que quand on a une épreuve devant nous, notre âme sait que nous pouvons la surmonter. Sinon, il n'y a pas d'épreuve. Sinon, on passe à autre chose. On redouble, et puis c'est tout. Donc, une graine, c'est fait pour devenir une compétence. Une graine, c'est fait pour devenir un arbre. Et notre âme le sait. Donc, elle nous envoie une épreuve, c'est que je peux la surmonter. Donc, d'emblée, je regarde mes graines de compétence, et deuxièmement, je marque, si mon âme m'envoie cette épreuve, c'est que je peux la surmonter. Sinon, je ne serais pas incarné avec cette difficulté, même la pire des difficultés. Et qu'il m'est arrivé dans mon passé de recevoir des gens qui avaient vécu les plus grandes souffrances d'enfance, de maltraitance, de viol, de tout ce que vous voulez, et avec des choses ignobles, plus qu'ignobles, et leur âme avait choisi ça pour qu'ils puissent sortir d'une série de 9 ou 18 incarnations dans lesquelles elle s'était comportée d'autre façon, et c'est pour l'aider, et c'était pas pour la faire souffrir, et ensuite de ça, pour que cette graine de compétence puisse obtenir cette compétence.
Et quand la personne le sait, quand on voit dans ses yeux que tout d'un coup elle comprend que malgré la difficulté ignoble et presque insurmontable, lorsqu'on affronte ça en disant « Ok, mon âme m'a fait ça parce que elle sait que je peux le surmonter », pour permettre de sortir, par exemple, de la dépendance affective, du faux amour, de la honte, enfin de toutes les choses qui nous, par exemple, l'excès d'ego, qui fait que lorsque quelqu'un nous regarde d'une façon, un homme regarde avec un œil un peu sadique une femme dans la rue, elle se sent salie. Elle se sent salie. En quoi elle est salie? Il n'y a pas d'énergie qui est venue la mettre toute nue, quoi. Donc évidemment qu'elle peut dire là là, c'est pas normal, pourquoi les. Mais c'est un problème dans sa tête là. C'est pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous passez devant une boulangerie, il y a toujours une paire d'yeux qui regarde les éclairs au chocolat ou les religieuses pour faire un petit jeu de mots en disant je les mangerai bien. Et les religieuses, elles n'ont pas à rougir, hein, ni à fondre, parce qu'elles sont là pour être des religieuses. Donc c'est voilà. Donc par contre, nous, on peut se sentir honteux de quelque chose, mais ça c'est de la culture. On n'a pas à se sentir honteux. Une âme, elle ne peut pas avoir honte. Comment voulez-vous qu'une âme ait honte de quoi? Elle est joie, liberté, croissance. Elle est la copie de l'univers. En quoi elle aurait un problème? Que quelqu'un la désire physiquement? Et alors? Il vaut mieux être moche et non désiré ou désiré, etc. Enfin, moi j'ai aidé des jeunes femmes comme ça qui vivaient mal leur féminité parce que elles pensaient qu'on atteignait, voilà, elles étaient atteintes dans leur ego, enfin je sais pas quoi, dans leur narcisse, enfin mais une fois qu'elles ont compris, elles ont arrêté de se prendre la tête avec ça, quoi. C'est voilà, ok, si quelqu'un me manque vraiment de respect, c'est autre chose, mais donc en étant touché, autre chose, mais quand c'est juste un regard, qu'est-ce qu'on en a à faire, quoi. Voilà. Mais qui regarde, il a envie d'un éclair au chocolat, il peut pas se le payer, il est jaloux, il fait ah là là, bon. Et alors, ben, ça veut dire qu'elle est jolie, quoi, c'est tout, point. Et bien voilà, bah, tu te promènes, tu fais n'est-ce pas, je suis jolie, hein, puis voilà. Et puis ça allège la vie, parce que sinon on est dans son ego, la blessure narcissique et la névrose, etc. Et ça, c'est pas la bonne solution. Donc du coup, je reviens donc à cette idée de à souffrir pour souffrir, autant Christiane, que tu acceptes de souffrir consciemment, c'est-à-dire voilà, je vais faire tout ce qu'il faut, voilà, je dois lâcher prise pour ça, je dois faire du théâtre d'impro ici, je dois faire. Eh bien, tu dois décider à souffrir, autant souffrir intelligemment. C'est exactement comme la salle de gym, quoi. Quand tu vas dans une salle de gym, tu souffres, mais volontairement. T'attends pas que quelqu'un te lâche des haltères sur le ventre pour les soulever. Sinon, ça s'appellerait se suicider, ça, tu vois. Donc le but de ça, c'est de passer d'un monde, et c'est pour ça que l'outil est fait, et toute la philosophie qui va avec, hein, parce que l'outil tout seul, ça ne reste qu'un outil, mais il y a une philosophie qui est enseignée en même temps, hein, à l'intérieur de ça, qui s'appelle la philolistique. Et cette philolistique, c'est-à-dire cette philosophie du grand tout, explique la loi des contrastes, explique tout ça, et pourquoi notre âme nous propose des épreuves, avec donc une juste résistance pour nous rendre plus forts. Et plus fort, je répète que ça veut dire plus heureux, plus libre, etc. Donc les épreuves que la planète souffre en ce moment, rencontre en ce moment, sont là pour nous permettre de nous rendre plus forts. Et il faut donc se préparer aux épreuves, encore d'autres épreuves, mais ça va nous permettre de changer d'état. Voilà, en tout cas, c'est ma conviction, c'est que ça va arriver. Alors par ailleurs, on note ici, je le mets comme ça pour que vous voyez, ici ce qu'on appelle le transformateur natal, c'est ici. Alors j'ai oublié l'expression pareille qui est 16-7, qui est la somme des voyelles. Alors je vais le montrer ici, donc la somme des voyelles ici, plus les consonnes qui se trouvent ici, donc on fait un truc croisé, 11 et 5, 16, ou 14 et 2, 16, donc ce nombre-là est bien le 16, 7, et non pas le 7, 7. Et le 16, c'est le fameux syndrome de séparation, et qui, là, fait qu'on voit que cette personne, elle est écorchée vive, ou renfermée, etc. Ça, c'est comme ça qu'elle apparaît aux yeux des autres. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est dedans comme ça, mais en tendance, voilà. Par contre, on voit bien qu'il y a une dépendance affective, une partie d'elle qui vampirise l'énergie extérieure, en tout cas dans la vie d'avant, et donc maintenant elle a recueilli cette information. On voit que la diagonale animale est importante, 1, 5, 9, et donc il y a ici, vous voyez, 9 et 6, 15 lettres sur 22, il y en a 15 qui sont, donc ça donne un gradient animal de 50, et le 1 étant le meilleur, donc c'est quand même assez important.
Donc ici, voilà, 15 sur 22, non pardon, 0,68, excusez-moi. Oui, donc c'est le 0 étant le meilleur, 0,70 c'est quand même très animal. Donc cette diagonale-là, c'est la mémoire de l'incarnation d'avant, la mémoire animale. La mémoire animale, c'est donc cet aspect, comment dire, la mémoire génétique de l'être animal. Donc cette partie humaine, Homo sapiens sapiens, c'est tout ça qui est en jeu. C'est cette mémoire-là qui est en train de se jouer en ce moment. Et cette partie-là, elle est plus forte que nous, évidemment. Donc la seule façon de se sortir de ce piège-là, c'est de mettre de la conscience. Donc déjà, faire du 7, alors la conscience de soi, hein. Donc j'ai parlé tout à l'heure d'hypnose, de travail sur la spiritualité, de méditation, etc. Faire du 2, donc ça tombe bien, c'est ta mission. Donc tu peux pas, c'est pas, tu vois, c'est extraordinairement fait, quoi. C'est que ton âme a bien choisi en toute conscience, avant de naître, de vivre les expériences que tu vis, malgré le fait que tu les ressentes comme douloureux. Je comprends très bien que c'est douloureux. Une épreuve, c'est douloureux par définition, hein. Je répète que quand on met la main sur une bougie et qu'on enlève la main parce que ça brûle, c'est pas la flamme qui brûle, c'est nos doigts qui ont été qui ont évolué comme tous les animaux pour mettre des fibres sensitives dans notre peau pour qu'on puisse sentir la chaleur excessive qui dépasse les 37 degrés pour dire attention, relève ta main, sinon tu vas brûler ton membre et tu pourras plus chasser, te déplacer, survivre, etc. Donc en fait, le feu n'est pas une blessure, la blessure elle est génétique pour qu'on puisse enlever notre main. Alors toutes ces informations sont expliquées notamment dans le futur livre et dans toutes les vidéos dès que je peux, de façon à comprendre cette file holistique, c'est-à-dire cette philosophie qui permet de comprendre le grand tout et de voir comment ça fonctionne en nous. Et donc il y a la phrase inverse de celle-là, c'est de dire connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Et donc là c'est si tu connais l'univers, à ce moment-là tu connais comment tu fonctionnes, voilà. Donc c'est ça la file holistique. Et donc tu as besoin de faire du 7, tu as compris, le 7, c'est-à-dire la conscience de soi, guérir l'enfant intérieur, faire du 2, lâcher prise, faire confiance, tant pis de façon à souffrir, autant souffrir en conscience. Je répète cette phrase, hein, Christiane, puisque de toute façon tu souffres actuellement, autant lâcher prise et souffrir, mais en conscience, parce qu'à ce moment-là tu démontes le mécanisme du 19 qui lui contrôle tout. Et comme il contrôle tout, il va rentrer dans la phase de résistance. Et c'est, je répète, et ça vient d'être dit et écrit sur le chat, mais c'est pas le changement qui est difficile, c'est la résistance au changement. Et comme il y a le 19 qui est là et qui lui résiste parce qu'il a tellement peur, il a peur dans la vie d'avant et de la vie d'avant et de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'il risque d'avoir, mais à souffrir pour souffrir, autant souffrir consciemment. C'est exactement ça, c'est-à-dire tiens voilà j'ai mal au dos, et bien plutôt d'attendre d'avoir encore plus mal au dos, je vais faire de la gym pour travailler sur le dos. Et alors au début il y aura de la douleur évidemment, mais après la douleur du dos va diminuer parce qu'il y aura des muscles, des gouttières qui vont se forger, qui vont faire ce qu'il faut pour que le dos soit soulagé. Donc quand on a mal au dos, c'est qu'on n'a pas assez de muscles dans le dos. Donc il faut travailler le dos et les muscles du dos. Voilà. Donc là, c'est pareil dans le corps, c'est pareil dans l'esprit. Hein. S'il n'y a pas la confiance en soi, cette énergie 8, il va falloir la fabriquer à partir de l'énergie 7, etc. Donc il va falloir se libérer ensuite consciemment de l'énergie pulsionnelle. Donc là, il faut y aller, quoi. À souffrir, autant souffrir utile. Donc visiter, on a dit théâtre, sport, et puis une troisième voie qui est très importante, puisque j'ai eu la chance de pouvoir me spécialiser aussi en sexothérapie avec l'hypnose et le tantra, c'est d'aborder ce processus de vie encore tabou, mais qui est une énergie vitale, puisque c'est le chakra 2, hein, donc le chakra 1 c'est survivre, le chakra 2 c'est la reproduction, et donc la sexualité elle sert à se reproduire, en tout cas pour le corps, mais la sexualité elle ne sert pas que à se reproduire, elle sert à faire de la reliance, elle sert à faire de l'échange énergétique, etc. Et donc il n'existe pas qu'une seule sexualité, mais 3 sexualités. Et donc quand on ne fait pas la différence entre les 3, on utilise toujours la même sexualité pour les 3, et donc on se trompe et on souffre. Donc notamment la sexualité, ce que j'appelle inconsciente, c'est la sexualité de reproduction, c'est celle que nous on appelle le désir. Le désir c'est une sexualité animale, inconsciente et automatique. Le désir ne se calcule pas, ne se fabrique pas. Il est inconscient, il est automatique, il est caché. On n'a aucun pouvoir sur le désir. Le désir, c'est instantané. Phéromones, pas phéromones, etc.
Donc on n'a pas de pouvoir là-dessus. Donc si on est tout d'un coup plus désiré par quelqu'un, on n'a aucun pouvoir pour fabriquer du désir. Ou à l'inverse, si on est trop désiré par quelqu'un, on n'a pas le pouvoir de réduire, on va pas se crever un œil, etc. pour ça. Mais en réalité, la seule façon de sortir de ce piège animal, c'est de rentrer dans une nouvelle sexualité qu'on appelle la sexualité consciente. Et j'ai partagé, il n'y a pas très longtemps, sur 2 ou 3 TEDx, voilà, dans lesquels il y avait plusieurs thérapeutes, femmes d'ailleurs, qui expliquaient comment sortir de la spirale du désir et du non-désir pour avoir une sexualité que j'appellerais consciente. Et cette sexualité consciente, c'est de ritualiser la sexualité comme le tantra, avec des rendez-vous, avec une conscience, avec du jeu, un jeu J-E-U, des jeux comportementaux, hein. Donc jouer avec le fantasme, jouer avec les envies, changer de parfum, changer de coiffure, enfin, c'est-à-dire mettre du jeu dans la sexualité pour qu'il ne devienne pas un désir automatique, mais qu'il devienne un jeu conscient. De façon à sortir de la spirale, de la prison du désir, parce que le désir c'est une prison contre laquelle on ne peut pas lutter. Donc ça c'est la sexualité 2, donc ça c'est une piste capitale, hein, parce que si on le fait pas, on reste dans il m'aime plus, il m'aime moins, je l'aime plus, enfin c'est-à-dire on est dans le désir, on est dans la souffrance, on est dans la dépendance affective. Alors que dans la sexualité consciente, il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de c'est mon homme, c'est ma femme, etc. C'est un partenaire de sexualité. Et donc petit à petit, on se désaccoutume comme d'une drogue, hein, parce que la drogue, vous la connaissez peut-être, c'est l'ocytocine, celle qui est la drogue de l'attachement. Donc quand on est attaché, eh bien on souffre quand on est détaché, évidemment. Donc le but de tout ça, c'est de toutes ces techniques, de croiser les informations des neurosciences, de la cosmologie, de la physique quantique, de la physique, de toutes ces notions-là qui convergent les unes dans les autres, plus le travail sur le style PNL, hypnose, de tous les types d'hypnose et autres, plus tantra, tout ça, ça donne une information globale très intéressante parce qu'on voit les interactions entre toutes ces parties-là. Et on comprend mieux pourquoi on a des souffrances et des problèmes relationnels et des problèmes de dépendance affective, etc. Et donc, ensuite, derrière cette sexualité consciente, il existe une autre voie qui n'est pas sexuelle, mais qui passe par la sexualité un certain temps, c'est le tantra, qui passe par ce qu'on appelle la sexualité sacrée, pour arriver jusqu'au tantra, qui lui n'est plus sexuel, mais strictement énergétique. Voilà. Donc voilà pour donc un résumé, c'est donc de dire que il y a de la peur partout, et que à souffrir pour souffrir, autant souffrir en toute conscience. Donc là, c'est prendre les outils les uns après les autres et y aller en lâchant prise, parce que, je répète, Christiane, à souffrir de toute façon, autant souffrir consciemment. Et donc la recette, c'est que quand on souffre consciemment, on diminue de moitié la souffrance, et après de 3/4 la souffrance, puis après il n'y a plus de souffrance. Exactement comme un sportif qui soulève des haltères dans une salle de gym, ou qui fait des abdos fessiers, ou sur la corde. Au départ, ça fait souffrir, et après ça donne du plaisir, parce qu'en plus, on guérit, et en plus on fabrique de l'endorphine qui va diminuer la douleur. Et vous le savez tous, quand on fait du sport régulièrement, on fabrique de l'endorphine qui, elle, va diminuer le seuil de douleur, puisque vous le savez, on donne de la morphine pour diminuer la douleur. Donc l'endorphine, c'est de l'endomorphine, hein, voilà. Et donc du coup, lorsqu'on fait un sport régulier, on s'aperçoit que la douleur diminue. De la même façon, si on fait un travail sur soi de façon régulière, on fabrique donc un antidouleur, hein, donc cette morphine, cette endorphine, et du coup la douleur diminue. Donc ça veut dire que si je ne fais rien, ma souffrance augmente, parce que naturellement tout ce que tu ne fais pas, ton propre chef, ton karma te le fait subir. Et de l'autre côté, si j'accepte de souffrir consciemment, parce que la mission 11.2, c'est accepter. Donc j'accepte cette souffrance-là, je l'accepte en me disant je l'ai choisie, j'ai un cadeau derrière, et ça s'appelle la compétence. Vous voyez, la graine de compétence. Donc là, tu vois, Christiane, tu es concernée par ça. La graine de compétence, tu en as plusieurs. Et donc, ces graines de compétences, on pourrait les nommer, mais on pourrait dire, voilà, il y a le 1 qui est ici, le 5 là, le 9, la diagonale ici, puis le 7 et le 8, et puis aussi le 11-2, un petit peu comme dans l'exemple de tout à l'heure. Et puis, il y aurait le formatage familial qui, lui, permettrait de trouver sa liberté.
Je rappelle que Freud et Carl Jung expliquent en permanence ça, c'est qu'on doit tuer papa-maman, évidemment symboliquement, c'est-à-dire se détacher, se déchaîner de la chaîne qui nous relie à nos parents, comme si nos parents étaient notre maître, alors que quand on sait qu'on est une âme, nos parents biologiques ne sont que nos parents biologiques, ils ne sont pas nos parents d'âme. Nous sommes une âme, et même peut-être on a été leurs parents dans une vie antérieure, donc voilà. Donc nos parents ne sont pas nos parents tels que nous le croyons, mais nos parents génétiques, c'est-à-dire qu'on vient récupérer une partie des gènes de nos parents, une partie des gènes de la mère et le père, mais qui représentent aussi les gènes des grands-parents, et donc d'une lignée, mais cette lignée n'est que génétique, donc il n'y a pas de lignée d'âme là-dedans. Donc attention de ne pas mélanger psychogénéalogie, etc. Donc quand on arrive en choisissant père et mère, on n'est pas en train de soigner la lignée physique, hein, on est en train de soigner le problème des âmes qui ont ce problème-là, mais pas le physique. En tout cas, pour moi, c'est incompréhensible, quoi. On est une âme, on n'est pas un corps, voilà. Donc si on vient soigner un problème de quelque chose, c'est un comportement qu'on vient soigner et pas un problème physique. Donc, je disais se libérer consciemment, lâcher prise et faire confiance à tes propres choix karmiques. Je note qu'il y a le nombre solaire, c'est 13-4, donc ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui veut se transmuter, qui veut foncièrement changer. Et le nombre lunaire, qui est le 19-1, c'est une partie cachée qui veut absolument trouver la façon d'être ton propre patron de toi-même, c'est-à-dire gouverner ta vie et non pas subir tous les événements de la vie comme tu le subis actuellement. Alors, maintenant qu'on a fait ça, une dernière partie assez rapide, donc il est 20h33, j'ai 10 minutes de dépassement, mais ça devrait aller. Poum, et donc ici, on va passer à une autre partie qui s'appelle le GPS. Donc là, c'est la partie qui traite du plan de vie. On va aller directement en 2020 pour que tu vois ce qui se passe. Voilà, hop, ici, et je me mets comme ça, et maintenant, comme ça, voilà. Donc ici, 2020, 47 ans, année personnelle 23-5, pour obtenir du 6. Alors, on a vu dans ton analyse que une des clés capitales, c'est l'énergie 5 qui est bloquée, dont on disait qu'il fallait se libérer, etc. Donc, sport, etc., théâtre thérapeutique, sexualité consciente, tout ça, c'est un des nœuds de cette prison intérieure, qui est évidemment très difficile à vivre, donc il faut la libérer. Et donc du coup, on arrive à cette chose ici, c'est se libérer ici pour obtenir du 6, et on a vu que l'énergie 6, elle est pauvre. Je me demande même si elle n'est pas absente, je ne sais plus, j'ai loupé le truc là-dedans, mais je regarderai après, c'est pas grave. Et donc du coup, c'est se libérer pour faire de l'harmonie, pour trouver le yin-yang à l'intérieur de toi, c'est-à-dire le masculin et le féminin en harmonie. Donc là, il y a besoin de se libérer des énergies cachées, y compris sexuelles, c'est très important. Et il faut traiter cette sexualité comme on traiterait la psyché. C'est pas, il faut éviter d'aller dans le tabou, parce que c'est la culture qui nous met de la sexualité comme voilà, mais je vais pas faire un sketch pour demander aux humains de devenir des bonobos, mais ils règlent tous les problèmes avec leur sexualité, donc au moins soyons intelligents de remettre la sexualité là où elle devrait être et non pas plein de tabous. Mais ces 2500 ans de culture judéo-chrétienne, arabo-judéo-chrétienne, nous a pas servi à remplir les cabinets de psychiatres et de psychologues et de psychothérapeutes, hein. Voilà. Donc du coup, comme c'est une clé capitale, si tu la règles pas pour trouver l'harmonie, c'est évident que ça va te maintenir en prison. Donc il va falloir le faire avec toi-même, avec ton thérapeute, tout ça, c'est-à-dire discuter de qu'est-ce que tu peux faire et comment, et assumer, se lâcher prise, etc. Voilà. Je dis bien se lâcher prise, hein, vous voyez, c'est presque volontairement. Et note que dans 3 ans, il y a un transit 27 en année 8, et or tu n'as pas de 8, c'est le subnombre où tu as 0. Et ça veut dire que ton âme te dit, c'est la valeur de toi qui est ton pilier, un des piliers majeurs. Et donc la valeur de toi, c'est la conscience de ta propre valeur. Et là, il te dit, voilà, je t'envoie tout un scud en année 8, donc une épreuve, et cette épreuve va toucher l'ego. Donc à 50 ans, il y a quelque chose, soit l'âge, soit une épreuve quelconque, particulière, parce que tous les 9 ans, hein, donc il y en a une ici, il y en a une là, etc., tous les 9 ans, une épreuve, en année 8, c'est-à-dire dans cette année où il y a 0, et comme par hasard, c'est encore une coïncidence, c'est une synchronicité absolue, quoi, bien sûr, hein,
Il n'y a pas assez de yin, boum, on choisit la mission 2. Il y a l'extérieur qui donne de la dépendance affective, boum, on se retrouve avec un chemin de vie 3. Et là, on a un transit 27, parce qu'il n'y a pas de 8, et boum, transit 27 sur l'année 8. Donc tout ça, c'est tout ça qui m'a convaincu au bout de 40 et quelques années, donc même bien avant, de me dire mais c'est incroyable, quoi, c'est d'une cohérence absolue. Et il y a plein de témoins qui le disent. Hein, c'est comme c'est incroyable, quoi. C'est plein de coïncidences, mais ce ne sont pas des coïncidences. C'est que nous avons vécu une vie avant, et puis avant, et donc entre deux vies, nous choisissons en fonction de ce qu'on a vu. Donc si vous êtes en classe de 4e, que c'est fini, vous sortez de la 4e, ça s'appelle la mort dans l'incarnation, puis on passe en 3e, et que vous avez mal travaillé en maths ou en ceci, cela, vous allez retrouver en 3e. Donc c'est pas une coïncidence, c'est une synchronicité absolue. Ça prouve juste que nous avons bien une vie avant, que nous choisissons entre deux vies et qu'on a une vie après, ça le prouve 100%. Donc là, pour moi, c'est près de 12 000 analyses et ça le prouve à chaque fois. Donc il n'y a pas de coïncidence, ce sont des synchronicités absolues. Notre âme nous montre, par A plus B, que nous choisissons entre deux vies d'harmoniser les souffrances ou les erreurs de la vie d'avant. Voilà, si on le voit, ben, on a compris, et si on l'a compris, ça change la vie complètement. Et du coup, on sait, hein, donc ça c'est important, si je sais que j'ai choisi mes parents, que j'ai choisi mes épreuves, j'ai choisi mes ex, j'ai choisi mes problèmes, etc., parce que je veux, mon âme veut que je puisse aller plus haut, plus haut, plus haut, et ben du coup, est-ce que mes ennemis sont mes ennemis? Est-ce que mes souffrances sont des souffrances? Etc., etc. Et là, du coup, on s'aperçoit que mes ennemis de vie ne sont pas des ennemis de vie, ne sont que des amis de destin. C'est-à-dire que j'ai croisé un poteau en voiture, je rentre dans le poteau, j'ai un accident, je me retrouve dans le fauteuil, mais le poteau, c'est un ami. Il est là parce que je l'ai choisi. J'ai choisi ça. Alors il y a des gens qui vont dire, mais non, on n'a pas choisi. Mais bien sûr que si, l'âme, elle choisit parce qu'elle n'a pas de souffrance, l'âme, elle n'a pas de système nerveux, elle n'a pas de neurones sensitifs. Donc elle choisit ce qui est le mieux pour que nous, on évolue. Sauf que nous, on pense que la vie, c'est 90 ans et que c'est long, ou que c'est court, comme vous voulez. Pour l'âme, c'est 1 seconde d'incarnation. Voilà. Donc elle fait quelque chose, c'est comme une méditation, pouf, on rentre en méditation profonde, ça s'appelle l'incarnation. Et tout d'un coup, poum, on se réveille, et voilà. Et donc on est sorti de ça, et on rentre dans l'incarnation d'après, et on recommence, exactement comme une nuit, on s'endort, on vit un rêve, et puis on se réveille le matin, ah oh non, je suis réveillé, où ça va? Et donc ce qu'on a vécu en rêve, ben, c'est ce qu'on vit en ce moment. En ce moment, on est en train de rêver, et quand on est désincarné, là on est vraiment vivant. Et pourtant, nous on pense que c'est le contraire. Mais, vous voyez, c'est comme on pense que le bleu c'est plus froid que le rouge et que le rouge c'est plus chaud que le bleu, et c'est faux. C'est le contraire. Bon, voilà, et il y a des tas de choses comme ça. Donc, je reviens sur cette notion j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave, ça va revenir, sur la notion de comprendre que nos amis de destin, nos ennemis de vie ne sont que nos amis de destin, que du coup, il n'y a plus besoin d'avoir de colère contre le passé, puisque en fait, on a choisi ces épreuves. C'est comme si vous rentriez dans une salle de gym et au bout de 2 heures, vous allez prendre les haltères, vous tapez avec les pieds dedans en disant ouais, les haltères, c'est trop lourd, j'en veux plus, j'en ai marre. Bon, le prof, le coach qui est là, il va vous dire, madame, mais ça va pas la tête, il faut vous faire soigner, vous allez payer pour venir là, maintenant vous gueulez contre vos haltères. Eh ben, c'est exactement ça, notre propos, c'est de dire, et c'est mon propos depuis des années, depuis 45 ans, c'est de dire que nos haltères sont nos amis de destin, elles sont nos graines de compétences, et qu'on n'a pas d'ennemis, on n'a pas à avoir de rancune, on n'a pas de colère à avoir. En fait, ça, simplement en le comprenant, on guérit, ça s'appelle la quête de sens, tout simplement, et on guérit tout ce qui nous a créé nos souffrances. Voilà. Et donc, si on ne sait pas et qu'on n'a pas compris, ben on souffre. Et si on le sait, tout d'un coup, poum, ça s'allume et on trouve la solution. Alors, je sais que parmi vous, là, dans le noyau dur, il y a beaucoup de gens l'ont déjà exprimé dans tous les sens du terme. Donc, tous les gens qui sont là ont envoyé des témoignages et tous le disent la même chose. C'est le moment où on comprend qu'on a une âme, comprend qu'on n'a pas d'ennemis, que la vie c'est difficile, mais c'est que dans notre cerveau, que tout ça c'est un rêve, que c'est difficile, bien sûr. Mais que si on sait et qu'on comprend, alors à ce moment-là, avec les outils qui sont là, on peut gouverner sa vie de façon plus paisible. En se levant le matin, on n'a pas des ennemis, on n'a pas des ex qui nous veulent du mal, on n'a pas des ennemis qui sont après nous, on a un flot de certaines choses, ce qui n'empêche pas quand même de se positionner
de dire ben non, voilà, je ne veux plus cette chose, je ne veux plus cette chose, etc. Je veux sortir de ce cercle vicieux, parce qu'en fait le problème il est en nous, quoi. Hein. Donc si je suis dépendant affectif, eh bien c'est mon problème à moi d'être dépendant affectif, c'est pas le problème de l'autre. Ouais, mais c'est parce que je sais pas moi, mais je l'aime trop, voilà, je l'aime trop. Et alors, ben, c'est trop, justement, c'est trop. Voilà. Donc, en résumé, donc Christiane, tu as compris que à choisir, vraiment entends-le, hein, je redis, à souffrir pour souffrir, autant choisir de souffrir en conscience. Donc je vais faire mes exercices comme il faut, je vais tout faire pour prendre en main ma guérison. Voilà. Parce que sinon, de toute façon, tu souffres quand même, alors autant souffrir en conscience. Voilà. Et tu vas voir que plus tu vas le faire, plus la souffrance va diminuer, parce que tu vas fabriquer de l'endorphine, parce que tu vas fabriquer de la sérotonine, parce que tu vas comprendre que tu n'es plus en train de vivre des injustices, etc., etc. Voilà. Donc j'espère que vous avez tous bien noté toutes ces choses qui sont capitales, parce que ce sont des outils pour nous-mêmes, des outils pour être heureux, pour être plus heureux, quoi. Et donc, que ça soit comprendre que nos graines de compétences, qui sont des défauts, des défauts ou des excès, sont là pour nous permettre d'aller vers une expertise de nos propres défauts, et donc de l'enseigner aussi à notre tour. Et puis, d'autre côté, vous avez compris, avec ces exemples-là, que nous sommes les créateurs de notre incarnation, qu'on a choisi avant de naître, même si c'est difficile de l'accepter. Je sais bien que j'ai rencontré des centaines de personnes qui m'ont dit « Mais vous êtes fous, jamais de la vie, comment j'aurais pu décider de me retrouver avec une maladie orpheline et de souffrir toute ma vie dans un fauteuil ?» Elle a le droit de le penser. Et pourtant, c'est faux. En fait, elle l'a choisi. Et d'ailleurs, ces personnes-là, quand elles font une NDE et qu'elles reviennent, elles disent « Ah oui, je sais maintenant que oui, j'avais choisi. » Voilà, et tous les gens qui se suicident et qui reviennent se disent mais quel idiot, quoi. Ça sert à rien de se suicider puisque de toute façon on revient au même endroit où on s'est arrêté, quoi. Donc le mec qui se suicide, c'est comme s'il signait son redoublement, tu vois. Voilà. Donc la première des choses, et Paolo, c'est pour toi et pour tous les autres, c'est d'accepter l'idée qu'on a tout choisi. Le jour où on accepte ça profondément, hein, dans les tripes, dans les cellules, dans l'ADN, quand on a compris ça, on change de vie. Instantanément, on voit la vie autrement. Et c'est pas un leurre, hein, parce que, je vais répéter cette phrase que vous avez déjà entendue 12 millions de fois, mais tant pis, un homme, ou une femme, hein, un homme qui sait se rendre heureux avec une simple illusion est beaucoup plus malin que celui qui se désespère avec la simple réalité. Donc ça veut dire que si vous regardez la vie du côté positif, votre corps, vos pensées, vos cellules, tout ça va devenir positif. Donc en l'occurrence, entendez-le pour vous, faites-en ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais testez-le et vous allez goûter que c'est bien de se vivre au stylo vert, hein, n'oubliez pas ça, que nos graines sont nos futurs arbres, nos compétences, et qu'on est maître de la situation, qu'on a choisi notre incarnation avec les difficultés, et que notre âme nous propose une juste résistance pour nous rendre plus forts, mais c'est-à-dire que nous sommes capables, notre âme sait que nous sommes capables de vaincre ou de surmonter la problématique qui est devant nous, ou l'épreuve qui est devant nous. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, de hugs, de câlins, de tout ce que vous voulez. Voilà, donc Christiane, fais-en bon usage parce que là tu as tout ce qu'il faut. Je sais que tu es bien accompagné aussi. Voilà, et donc à partir de là, eh bien, passez une très bonne soirée. Mois de septembre, je vais peut-être diminuer le nombre d'interventions, parce qu'à partir du mois d'octobre, je vais arrêter, je vous le dis, les émissions régulières du mercredi, pour modifier les choses, donc il y aura une session questions-réponses et ANKT une fois par mois. Pour les gens qui sont inscrits dans les groupes, il y aura donc au milieu du mois le théâtre d'impro thérapeutique, et pour l'autre, ce sera des masterclass de 4 heures le dimanche après-midi, qui partira du cerveau humain pour aller jusqu'au tantra, etc. Et il y aura donc 7 dates précisément, une fois par mois, pendant 7 mois. Et donc, il y aura à côté de ça, une vidéo par semaine ou par quinzaine, mais une vidéo courte de 20 minutes, sous forme de film, et non pas en direct, sur YouTube. Et je vous inviterai à aller sur la chaîne pour cliquer, parce que ma chaîne YouTube, elle n'est pas approuvée, il y a 100 films dedans, mais j'ai jamais cherché à faire des likes avec ça, parce que
c'est Facebook avec lequel je travaille parce que c'est plus communautaire. Mais maintenant, je dois modifier ça. J'ai passé plus de les 9 mois là, avec le mois de septembre, comme un accouchement, à vous donner tout ce que je pouvais vous partager gratuitement. Et donc maintenant, on rentre dans la phase où il n'y aura plus que pour agrandir la communauté. Je compterai sur vous pour aller faire des likes, et, comme je vous l'ai dit, et vous abonner à la chaîne, dans lesquels il y aura des films de 15-20 minutes maximum, sur des sujets très précis, avec des solutions et des outils clés. Voilà, à partir du mois d'octobre. Et voilà tout ça, donc vous voyez, avec du pain sur la planche, il y a le bouquin, il y a tout ça, il y a les masterclass, il y a pour le 19 et le 20 septembre notre rencontre, non pas en virtuel, en vidéo, mais en présentiel, chez Françoise au Gros du Roi. Et voilà, donc passez une bonne soirée, ne manquez pas de me dire si vous avez bien reçu les différents mails, etc. Et puis n'oubliez pas de communiquer, quoi. Envoyez-moi des questions, des machins, etc. Il n'y a pas de souci, je réponds le plus vite possible. Il est 22h47, on a bien bossé. Il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais tant mieux, ça veut dire que vous avez bien suivi, tout va bien. Ou alors que je me suis amélioré, que j'ai fait... Voilà. Bon, Christiane me remercie, mais je te remercie aussi de ta confiance. Et puis pour tous les autres, tous les coucous et les merci, bien, je vous les renvoie. Je vous transmets toutes mes énergies positives. Passez une bonne soirée et passez d'avance un bon week-end, puisque le temps passe tellement vite que voilà. Et à la prochaine. Donc normalement, je pense en début de mois, et puis après tous les 15 jours, etc. Et puis au mois d'octobre, on change de plan, et voilà. Parce que la vie, c'est fait de changements à chaque seconde. Passez une bonne soirée, bye bye, merci à tous.